Sa vie était un cauchemar. Elle a surpris son petit ami avec une autre fille. Et dans le pub où la fille travaillait à temps partiel, il y avait toujours des idiots. Et puis un jour, elle s'est saoulée et sur le chemin du retour, elle a eu un accident qui lui a coûté la vie. Et en ouvrant les yeux, elle s'est transformée en un monstre à fourrure. La jeune fille regarda dans sa chambre et se présenta comme sa servante. Elle a dit que la maîtresse de ce domaine vivait dans cette pièce. Et maintenant, elle est là, cette créature à fourrure. Mais les princesses ne sont-elles pas généralement belles? Et s'ils me traitèrent d'escroc parce que je ressemble à ça? Je suis probablement maudite. Telles étaient les pensées de la jeune fille. La fille a pleuré de ressentiment et de ne pas comprendre pourquoi elle était la bonne. Si nous devions renaître, ce serait dans un corps normal, pas dans un monstre poilu. La servante avait peur d'entrer dans la chambre de la fille monstre. La femme de chambre a demandé si elle n'était pas maîtresse Alexa. La fille à la fourrure a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. La fille au corps poilu a demandé à la femme de chambre de l'aider à tout expliquer, parce qu'elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, et c'est comme si son esprit s'était embué. La femme de chambre s'est approchée et a dit que la jeune fille était probablement très choquée par la visite de Madame Ariel. C'est la sœur aînée et la princesse de ce pays. Il y a quelques jours, elle vous a rendu visite. Et depuis, tu étais très triste, tu pleurais constamment dans ta chambre. Continua la femme de chambre. Ma sœur est une princesse. Pourquoi ma sœur est-elle une princesse et je ne suis qu'Alexa? Vraiment, je ne peux pas être une princesse juste à cause de mon apparence? Demanda la fille à fourrure avec offense. La jeune fille comprit seulement qu'elle était devenue un monstre et qu'elle était une princesse qui n'était même pas reconnue. Et elle a demandé à la bonne de continuer à expliquer. Soit Alexandra de Pélagian Dwight, deuxième princesse du royaume de Philippe. Vous êtes la fille de la concubine de Camilla, décédée quand vous aviez 6 ans. Et à 7 ans, quand tu étais au domaine Conetti, tu étais maudit. Vous avez chassé une sorcière qui demandait à venir un jour de pluie, ce pourquoi vous avez été maudit, a-t-elle déclaré. Même si j'ai entendu dire que tu étais très très belle, tout le monde a dit que tu es la deuxième beauté après Madame Ariel, a poursuivi la femme de chambre. La fille à la fourrure lui demanda quel âge elle avait maintenant. La servante fut surprise que la jeune fille ne s'en souvienne pas non plus. Et elle a répondu qu'elle avait 18 ans maintenant. La servante a ajouté qu'habituellement les filles de cet âge font leur début dans la société, mais qu'elle avait un cas particulier. Mais d'un autre côté, elle est déjà fiancée. La jeune fille était abasourdie. Fiancée? Avec qui? Son fiancé s'est avéré être le marquis Herman de Bedford, commandant de l'armée royale. La servante a dit qu'elle était si belle qu'on l'appelle la fleur de l'Empire. Et la servante a dit que c'était le célibataire le plus éligible de l'Empire. Alors la jeune fille lui demanda pourquoi il devait l'épouser. La femme de ménage a répondu que cela semblait être sous contrat. Et les fiançailles seront très probablement annulées. Tout le monde sait que la princesse Ariel et le duc sortent ensemble et qu'ils vous détestent, a admis la servante. Elle a également déclaré que les fiançailles avaient eu lieu uniquement grâce à elle, parce qu'Alexandra était amoureuse de ce duc, à tel point qu'elle a même passé un marché avec son père, le roi. Tu es très fort, et tu as dit que tu détruirais tous les ennemis du royaume et tu es même appelé le garde de la mort. Lors de la dernière guerre avec l'Empire Éphile, nous aurions définitivement perdu sans vous. C'est pourquoi nous vous sommes tous très reconnaissants. Sans vous, nous aurions déjà été engloutis par cet empire. Mais vous savez, certaines personnes vous traitent de toutes sortes de mots offensants dans votre dos. Par exemple, un monstre, un gant de toilette sale et même un harceleur dépravé d'hommes, lui avoua la servante. La jeune fille était surprise qu'il s'agisse uniquement d'elle, 18 ans. Elle se reprochait sa malchance. Après tout, qui d'autre aurait la chance de se trouver dans une situation comme elle? Monstre, princesse et harceleur. Au début, la jeune fille s'apitoya sur son sort, puis elle décida qu'elle ne pouvait pas vivre ainsi. Elle doit tirer profit de cette situation et survivre, quoi qu'il arrive. Pendant plusieurs jours, Alexa a vécu avec des pensées différentes et s'est habituée à son nouveau corps. Mais un jour, elle a décidé qu'elle devait se ressaisir et changer de vie. « Lily, j'ai une faveur à demander !» dit-elle à la servante. Et au bout d'un moment, la servante lui apporta un liquide sucré, comme elle le demandait. Lily ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. Alexa lui montra et dit « Écoute, je vais appliquer ce liquide sur ma main et arracher brusquement ce qui est coincé. » Lily était choquée que sa maîtresse ne souffre pas du tout. La jeune fille a expliqué à la femme de chambre qu'elle devrait lui faire la même chose, mais seulement rapidement, et cela ne lui ferait pas trop de mal. Et après quelques heures de souffrance interminable, tout était prêt. Maintenant, elle avait l'air humaine, mais il y avait encore du travail à faire sur ses cheveux. La jeune fille pensa
Au fait, cette Alexa a une plutôt belle apparence. Même si mon corps n'est pas encore très beau, mon visage montre déjà que je suis une personne, raisonna-t-elle en se regardant dans le miroir. La servante Lily n'en croyait pas ses yeux. Maîtresse Alexa, comment avez-vous réussi à faire ça? C'est magique. Je ne savais même pas qu'on pouvait enlever la fourrure de cette façon. Lily l'admirait. Alexa lui a ordonné de rassembler tous les ouvriers. Lorsque Lady Alexandra est venue voir ses ouvriers, elle a été surprise qu'il y ait si peu d'ouvriers. La jeune fille pensait que puisqu'elle était princesse, elle était censée avoir de nombreux serviteurs. Les ouvriers, la regardant, ont commencé à discuter du fait qu'il était impossible pour le monstre poilu de se transformer en beauté et que ce n'était pas la vraie Alexa. Alexandra a salué tous les travailleurs et a déclaré qu'elle les avait tous rassemblés pour faire la lumière sur la situation actuelle. Tout d'abord, elle a appelé le cuisinier. La jeune fille s'est indignée et a dit « Il me semble que mes plats sont trop gras, vous ne trouvez pas ?» À cela, le cuisinier a répondu que Madame Ariel avait conseillé de le faire. Alexa pensait que c'était suspect et devait être modifié. Le cuisinier a commencé à lui faire valoir que ce menu avait été élaboré spécialement pour elle par la princesse Ariel. Toujours cette Ariel. Pourquoi ces paroles sont-elles plus importantes pour eux que celles de la maîtresse? Il est temps de leur donner une leçon et de leur montrer qui est le patron, décida Alexa. Et elle se tourna vers ses ouvriers. « Écoutez bien, ta maîtresse, c'est moi. Si j'entends à nouveau des objections, je ne me contenterai pas de les pardonner. » La jeune fille pensa que les monstres avaient aussi leurs avantages et dit aux serviteurs que désormais elle leur commanderait quoi et comment ils devaient te faire. Et après le cuisinier, elle a continué à parler avec sa coiffeuse personnelle, une fille nommée Jen. Pendant qu'elle se coiffait, Alexa s'est ouverte. Elle a admis que même si elle ressemble à un monstre, en fait, ce n'est qu'une fille de 18 ans. Pourtant, avant sa mort, elle avait 24 ans. Alexa a déclaré à la coiffeuse Jenna qu'elle voulait que les gens la voient comme une personne et non comme un monstre. Du moins ceux qui lui sont proches. Jenna et Lily fondirent en larmes et s'excusèrent de l'avoir blessée avec leurs paroles plus tôt. La jeune fille pensait qu'elle ne voulait pas trop les contrarier. Alors, elle leur a dit qu'elle voulait simplement qu'ils fassent leur travail. Ensuite, ils ont promis de faire d'elle la princesse Alexa, la plus belle fille du royaume. Et à partir de ce jour, Alexandra fait du sport et prend soin d'elle au quotidien. Elle a appris à gérer le patrimoine et à étudier l'aspect financier de la question. 3 mois se sont écoulés ainsi. Lorsqu'Alexa a trié les papiers, elle a découvert que le prix des courses était trop incroyable. C'était comme si quelqu'un essayait de détruire la santé et la situation financière d'Alexa avec cette énorme dépense alimentaire. « Ariel, qu'essayes-tu d'accomplir exactement ?» demanda-t-elle mentalement. « Chère princesse Ariel, je ne pouvais pas rester à l'écart et ne pas remarquer de tels changements chez Madame Alex. Elle s'est débarrassée de toute la fourrure et a refusé la nourriture proposée. Sa malédiction a-t-elle vraiment disparu? Je suis trop inquiet pour elle. Merci de vous rendre au plus vite au domaine et de vérifier son état. Bon voyage. Hareton Mwilo. » La princesse Ariel a lu la lettre et a ordonné aux serviteurs de préparer la voiture. À cette époque, Alexa se battait avec un chevalier armé d'épées. Il était très fatigué et ne voulait pas continuer. Alexa était surprise que le chevalier se fatigue si vite. Le gars a dit qu'il ne pouvait plus continuer à s'entraîner, car il n'était pas un homme et elle était un monstre. La fille pensait qu'il avait besoin de lui donner une leçon, alors elle l'a légèrement frappé à la tête et le gars est tombé inconscient. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. C'était comme s'il y avait de la magie, un pouvoir et une magie énorme. Maintenant, il était clair pourquoi tout le monde avait si peur d'Alex. Et la jeune fille a décidé de tester sa force et de couper la statue en 2. La servante Lily s'est approchée de la princesse et lui a dit que la princesse Ariel était venue lui rendre visite. Alexa était surprise que sa sœur soit arrivée ici. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était là. Après tout, on lui a dit qu'elle venait ici tous les 2 mois. Alors pourquoi maintenant? Ce n'est pas un hasard. Tu dois être prudent. Ariel, la première princesse, l'attendait dans le salon. Alexa, entrant dans la pièce, a dit « Sœur, désolée pour l'attente. » Elle remarqua à quel point Ariel était surprise de la voir sans fourrure. C'était vraiment difficile à croire. « Permettez-moi de me présenter, je suis Alexa, la 2e princesse du royaume. » C'est spécialement présenté la jeune fille. « Serez-vous très surpris de me voir ainsi? Pour être honnête, tout cela est un acte de magie, » a déclaré Alexa à sa sœur aînée. Ariel avait l'air très inquiète. « Quoi? A-t-elle levé la malédiction ?» entendit-elle dans sa tête. Alexa a continué en disant que c'était assez difficile et long à expliquer, mais la malédiction a disparu. « Je ne suis plus un monstre, mais ta petite sœur Alexa, »
dit-elle. Et Ariel, après une pause, a demandé « Comment suis-je censée croire que tu es la vraie Alexa ?» Alexa a touché la figurine et l'a coupée avec son doigt d'une seule touche. « Écoute, ma sœur, seule Alexa peut faire ça, maintenant tu me crois ?» a demandé la jeune fille. « Oui, tu es définitivement Alexa. Je suis si heureux. J'étais tellement inquiète que tu sois constamment assise dans la pièce et que tu ne sors jamais. » dit Ariel en essuyant ses larmes. Ensuite, Alexa a pensé que sa sœur avait vraiment fondu en larmes. Quiconque le verrait penserait certainement que c'était vraiment à cause de moi. Mais elle décida de ne pas croire ses larmes. Après tout, Alexa ne sait pas encore ce qu'Ariel ressent vraiment pour elle. Pour gagner cette guerre, vous devez construire une défense sans soupçon. Ne pleure pas, sœur, je suis très heureuse aussi. Et je vous suis reconnaissant pour vos sentiments. J'espère que nous ferons tout ensemble à l'avenir, dit Alexa en serrant fort Ariel dans ses bras. Est-ce que ça va se passer, petite sœur? A demandé Alexa. Ariel lui a dit à contre-cœur, bien sûr. Ensuite, Alexa a dit, si c'est le cas, retournons au palais. Cela fait une semaine qu'Alexa est arrivée au palais avec Ariel. La princesse trouve constamment des excuses en disant qu'elle est trop occupée par ses affaires pour la rencontrer. Depuis ce jour, ils ne se sont plus vus du tout. Tout le palais royal travaillait dur pour préparer l'anniversaire du roi qui aurait lieu dans 3 jours. Et seule Alexa s'est reposée, a fait du sport et s'est demandé si Ariel se présenterait à la réception. Une servante entra dans sa chambre et lui dit que la princesse l'avait envoyée pour la servir. Elle a également indiqué que la dame lui avait envoyé des vêtements pour la réception, qui aurait lieu en l'honneur de l'anniversaire du roi, et elle a ajouté qu'elle devrait choisir ce qu'elle aime. Mais Alexa, en regardant les robes, pensa qu'elles semblaient toutes datées du siècle dernier. Et elle a demandé à la femme de chambre si c'était tout. Depuis que vous venez du village, vous ne savez probablement pas que tout ce que la princesse Ariel a préparé pour vous n'est pas la dernière tendance de la saison. Et si vous ne comprenez pas, choisissez et remerciez la dame, dit effrontément la servante Rachel. La servante Lily était surprise d'avoir parlé si grossièrement, et Alexa a giflé la servante aussi fort qu'elle a pu, ajoutant « Eh bien, Rachel, j'espère que cela a suffi pour vous rappeler qui je suis et quelle est votre place. » Elle m'a aussi demandé de dire à tous les serviteurs de ce palais qu'ils doivent respecter les princesses de leur propre royaume. Rachel pensait que la princesse Alexa était vraiment à la hauteur de son surnom. Et qu'arrivera-t-il au palais après son arrivée? Le jour est arrivé pour la réception d'anniversaire du roi. Le tailleur Jamie admirait son travail, la robe élégante d'Alex. Cette robe a été simplement créée pour vous. Ensuite, il a ajouté que c'était bien mieux que ces vieux chiffons envoyés par la princesse Ariel. Alexa pensait que cela suffirait à énerver Ariel. Mais comme Alexa n'avait pas d'argent, elle a dit au tailleur Jamie « Écoutez, je viens de la famille royale, mais je n'ai pas assez d'argent. Mais pensez-y comme si vous pouviez confectionner une robe pour la royauté. Considérez cela comme une grande avancée dans votre carrière. » Jamie pensait que c'était un maître chanteur, pas une princesse, mais il lui a dit qu'il était heureux de faire partie de sa transformation. C'était une robe adaptée à sa silhouette et confectionnée avec les meilleurs tissus. Alexa a été informée que tout était prêt et qu'elle pouvait entrer dans le hall. Ils annoncèrent dans la salle Alexandra de Pelagian-Dwight, seconde princesse du royaume de Philippe. Les gens dans la salle ont commencé à chuchoter « Quoi? Alexa? Elle est là? » Et Alexa, dans une tenue chic, a parcouru toute la salle, directement jusqu'au trône du roi, et a salué Sa Majesté. Le roi ne pouvait pas croire qu'il s'agissait réellement de sa fille Alexa. Elle était entièrement recouverte de fourrure, comme un monstre. Le roi a dit qu'elle était belle. Sa Majesté a demandé le silence aux invités présents dans la salle et a informé tout le monde que sa fille et deuxième princesse du royaume, Alexandra de Pelagian-Dwight, s'était libérée d'une terrible malédiction. « C'est la bénédiction que la déesse Démétria nous a envoyée, et un signe montrant le brillant avenir de notre pays. Vive le royaume de Philippe !» dit le roi en serrant sa fille dans ses bras. Waouh! Même dans cette situation, il a pu utiliser sa fille et tout tourner en sa faveur. Quel homme intéressant! Eh, la vie d'Alexa n'était vraiment pas douce, pensa la jeune fille. Et la nouvelle Alexa a décidé qu'elle devait la rembourser pour les années de souffrance. Elle dit au roi qu'elle irait chez sa sœur. Cela ne le dérangeait pas et a dit qu'il espérait qu'il se rapprocherait. Se dirigeant vers sa sœur, Alexa remarqua un homme aux yeux noirs et aux cheveux noirs entrer dans le couloir. Leurs regards se croisèrent. À ce moment-là, quelqu'un lui saisit la main. « Sœur, je m'excuse d'être si urgente. Je suis ton jeune frère Wilhelm. J'ai entendu beaucoup de nouvelles à votre sujet. Je dois vous dire quelque chose, » a déclaré le gars.
Voici l'archiduc Belcolone. Il est maudit. Il y a 30 ans, le défunt roi épousa la fille du diable pour maintenir la paix dans le royaume. Et même si elle n'était qu'un demi-démon, elle fut exécutée pour sa cruauté et sa cruauté. Il est le fils de cette femme. Pour être honnête, personne n'est sûr qu'il appartient au sang royal, puisque les yeux noirs et les cheveux noirs indiquent l'appartenance à des démons et non à des personnes. Qui sait quand son côté diabolique prendra le dessus sur lui? Termina le prince. Alexa pensait qu'ils s'étaient rencontrés il y a seulement 10 minutes, et il avait déjà dit tellement de choses. C'est beaucoup plus facile avec lui qu'avec Ariel. Apparemment, il a un complexe d'infériorité à cause de l'archiduc. On pourrait en conclure que son père, le roi, n'a besoin d'Alexa qu'à des fins politiques. Le jeune frère est occupé avec ses fantasmes et ses soupçons, ce qui signifie que le plus gros problème reste Ariel, qui cache sa véritable identité. « Wilhelm, si tu as déjà dit bonjour, puis-je prendre Alexa ?» a demandé Ariel. Alexa se tourna et lui demanda gentiment « Qu'est-ce que tu voulais, petite sœur ?» Elle a répondu qu'elle avait besoin de la présenter à beaucoup de gens. Ariel a présenté sa sœur à ses amis, et ils ont commencé à discuter d'elle sans vergogne, juste devant elle. Alexa avait l'impression d'être un singe au zoo. Ariel a fait remarquer à ses amis qu'il ne devrait pas parler de sa sœur comme ça. Après tout, le mot particulier ne peut décrire que les couches inférieures de la société, n'est-ce pas? A demandé la princesse Ariel à ses amis. Maintenant, tout devenait clair pour Alex. Ariel veut donner une mauvaise image de sa sœur et faire rire d'elle tous les aristocrates. Puisque je suis un singe dans ce zoo, tout ce que j'ai à faire, c'est de détruire ma cage et de m'échapper, a décidé Alexa. Et elle versa un verre de vin sur la tête d'une de ses amies. Cette fille était indignée que la robe soit très chère et que sa créatrice soit restée assise dessus pendant plusieurs heures. Alexa s'est excusée, mais a ensuite ajouté autre chose. « Mais tu ne veux pas dire que sans cette robe, tu es un simple à l'intérieur? Sans cette robe, qui es-tu? » demanda Alexa en lui prenant le menton. Alexa balança sa main et la fille ferma les yeux. Et la princesse arracha sa robe, la déchira sous les genoux et jeta un morceau de tissu par terre. Ses jambes devinrent visibles. « Mais moi, même sans cette robe particulière, j'ai toujours ma force et mon nom de deuxième princesse du royaume de Philippe, Alexa de Pélagian-Dwight, a-t-elle déclaré. Alexa pensait qu'ils étaient venus ici de toute façon pour un spectacle comme celui-ci. Cela signifie qu'ils devront désormais choisir son camp ou celui de quelqu'un d'autre. La princesse Alexa a dit à la jeune fille d'envoyer la facture de la robe au palais et qu'elle la rembourserait avec intérêt. La jeune fille lui a demandé d'arrêter. Mais Ariel, comme Alexa s'y attendait, n'exprime pas ouvertement sa position mais préfère rester à l'écart. C'est comme une partie d'échecs. Elle rassemble des alliés et s'apprête à attaquer. Et si Alexa ne peut pas se défendre, elle sera éliminée du jeu. Pendant que la princesse réfléchissait, quelqu'un a crié « Princesse, marquis de Bedford !»« Marquis Herman Bedford, c'est lui? Le marié sans lequel Alexa ne pourrait pas vivre? » « Eh bien, nous y sommes, » pensa la jeune fille. Ariel remarqua Bedford et se précipita vers lui. « Princesse Ariel, me permettrez-vous de voler la dernière danse ?» lui demanda le marquis. La princesse a répondu qu'elle adorerait, mais Alexa est là. Les copines ont dit qu'elles formaient un couple merveilleux, quoi qu'on en dise. Alexa pensait que c'était vrai. « J'ai volé le marié que ta sœur aimait tant. Maintenant, la relation entre vous est claire. Si je veux continuer à vivre dans ce monde, je dois protéger Alexa, » a décidé la jeune fille. Elle fit un pas en avant et dit « Ne vous inquiétez pas. Moi, Alexa de Pélagian-Dwight, dissous aujourd'hui officiellement mes fiançailles avec le marquis de Bedford. » Ariel et le marquis n'ont pas cru ce qu'ils ont entendu. Rompre les fiançailles? Est-ce vrai, en effet? Alexa, tu... dit la princesse Ariel avec surprise et en même temps avec gratitude. Alexa a répondu à tout le monde. Vous savez tous que ce sont eux deux qui sont si bien adaptés l'un à l'autre. Et puisque je suis un invité non invité dans le cœur du marquis, ne vaudrait-il pas mieux que je parte? Malgré toutes les rumeurs et critiques, la vieille Alexa ne pouvait pas lâcher le marquis. Par conséquent, maintenant tout le monde était probablement très surpris par ce qui se passait. Alexa a décidé que c'était maintenant son tour et a demandé à sa sœur si elle ne pensait pas la même chose. Mais Ariel restait silencieux, debout à côté du marquis de Bedford. « Je considérerai votre silence comme un consentement. Mes fiançailles avec le marquis de Bedford sont officiellement terminées, et toutes les personnes présentes ici en sont témoins, » a déclaré la princesse Alexa en se dirigeant vers la sortie. Elle se sentait libre. Mais ce n'était qu'un premier pas, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alexa est sortie sur le balcon pour prendre l'air
car c'était étouffant pour elle dans le couloir. Et la jeune fille a eu très peur lorsqu'elle a vu à quelle hauteur ce balcon se trouvait au-dessus du sol. C'est si haut ici. Si je tombe, est-ce que je mourrai tout de suite? Pensa Alexa en se souvenant de sa mort. Mais je suis déjà mort une fois. Si je meurs ici aussi, serai-je à nouveau transportée dans un autre monde? Non, je viens juste de commencer mon voyage. Je n'arrive pas à penser à la fin, a-t-elle décidé. Alors la jeune fille se dit « Ressaisis-toi, Lihandbiel. Non, ressaisissez-vous, Alexa. » Et soudain, elle perdit l'équilibre et faillit tomber, mais quelqu'un la saisit. L'homme la serra dans ses bras et la serra contre lui. C'était lui, l'archiduc Belquelon. Il la regarda si intensément dans les yeux. La jeune fille le remercia de l'avoir sauvée et courut dans le couloir. Après avoir repris son souffle, elle se demanda depuis combien de temps il était resté là à l'observer. Ensuite, Alexa s'est rassurée en espérant qu'ils ne se reverraient plus jamais. Une fois la réception terminée, la jeune fille a repris sa vie normale de princesse du royaume. Presque tout le monde discutait de la rupture de ses fiançailles avec le marquis. On dit qu'Ariel et le marquis ne se sont même pas rencontrés après cela. La princesse Ariel n'a assisté à aucun événement social, ni organisé de réception. C'est ce que Lily a dit à Alexa, mais elle s'en fichait. Tout ce qui l'intéressait désormais, c'était l'archiduc et leur première rencontre. Alexa pensait qu'elle devait mourir, puis elle déménagerait simplement dans un autre monde. Mais en fait, elle s'ennuyait tellement à rester sans rien faire dans sa chambre. Quelques jours plus tard, le concours de chasse commençait. Ariel regarda furtivement le marquis de Bedford et lui la regarda. Alexa sortit finalement de sa chambre dans la lumière. Et elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle le vit. L'archiduc Belquelon. Elle pensa « Ce n'est pas possible. Eh bien, de quel genre de configuration s'agit-il » Quelques jours avant le début du concours, la servante Lily a annoncé à Alexa que le concours de chasse allait bientôt commencer. Il s'agit d'un événement traditionnel auquel participent la famille royale et les aristocrates. Il rassemble les chasseurs mâles et les femmes qui les soutiennent en une seule équipe. Et l'équipe qui rapportera le butin le plus gros et le plus cher sera la gagnante. Mais si un chasseur n'a pas de femme pour le soutenir, il sera disqualifié. Et c'est un tel tabou qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Lily a ajouté qu'elle pensait qu'il serait préférable d'expulser ceux qui enfreignent les règles ou se comportent de manière inappropriée. Alexa pensait que cela semblait être un événement très ennuyeux, mais elle y participera. Comme Alexa fait partie de la famille royale, elle doit participer à des événements publics. De plus, Lily et Jane avaient travaillé dur pour la préparer pour cette journée. Lily lui prépara un costume comme celui des chasseurs, comme Alex le lui avait demandé. Alexa trouvait les femmes de chambre un peu ennuyeuses, mais elle pouvait quand même compter sur elles. Lors de l'événement, ils ont de nouveau discuté d'elle et de sa tenue. « Oh, la princesse Alexa est toujours très particulière. Ou devrais-je dire porc-épic » a déclaré un aristocrate. Alexa se tourna et se prépara à une confrontation. « De quoi es-tu venue te vanter? Un collier, un bracelet ou une robe? La leçon avec la robe bordeaux de votre amie ne vous a-t-elle rien appris? » a-t-elle demandé. La jeune fille s'est excusée et Alexa a semblé avoir un sentiment de déjà-vu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable qu'il propose quelque chose de nouveau. Ensuite, tout le monde entendit le salut du roi. « Vois, le roi Raphaël III, je déclare le concours de chasse ouvert !» dit-il d'une voix forte. Et c'est ainsi que la compétition a commencé et qu'Alexa l'a rencontré à nouveau. Belquelon a été très actif ces derniers temps. « Avec votre présence, notre événement acquiert de la sophistication », dit le roi à l'archiduc, qui salua Sa Majesté. Les meilleurs aristocrates du royaume de Philippe se sont réunis ici aujourd'hui. Que la déesse Démétria vous aide à remporter une victoire honnête et digne. Le gagnant recevra une épée, une récompense monétaire et glorifiera son nom et celui de sa famille. Je demande à tout le monde de se préparer, ordonna le roi. Et comme Lily l'a dit, les chasseurs mâles ont commencé à choisir des femmes qui les soutiendraient. Et alors qu'Alexa s'était déjà habituée à l'atmosphère locale, elle est apparue. « Alexa, qui vas-tu soutenir ?» a demandé la princesse Ariel. La jeune fille a répondu qu'elle ne le savait même pas, mais qu'elle pensait elle-même qu'elle devait se ressaisir pour éviter d'être attaquée. Alexa a demandé en réponse « Et tu es une sœur, qui vas-tu soutenir ?» Même s'il semble que tout le monde connaît déjà la réponse. Mais qui sait? Le cœur humain est si changeant. Le prince William a demandé à Sa Majesté si la famille royale participait également au concours. Par exemple, l'archiduc pourrait s'essayer. Alexa a été très surprise par cette proposition, car elle avait entendu dire que les hommes de sang royal regardaient généralement les compétitions, mais n'y participaient pas. Le roi répondit que c'était une excellente idée,
Et il a ajouté qu'il n'a toujours pas aimé le fait que la famille royale reste à l'écart. Alexa remarqua que le prince était aveuglé par l'envie. Mais le roi n'y prête obstinément aucune attention. Est-il possible que le maudit archiduc participe également au concours? Mais personne ne le soutiendra. On dit que l'archiduc possède la magie du feu. La rumeur dit que ses mains étaient en même liées pour éviter qu'il ne brûle quelqu'un vif. Et que pouvez-vous attendre d'autre d'une personne avec une telle apparence? Ont-ils dit. Leurs mains étaient-elles liées pour qu'il ne brûle personne? N'est-ce pas juste de la torture? Pensa Alexa. Même si elle voulait l'éviter autant que possible, elle ne pouvait pas prétendre ne pas l'entendre. Pendant tout ce temps, les chasseurs ont déjà choisi leurs assistants, et seul le marquis de Bedford et l'archiduc Belquelon se sont retrouvés sans couple. Alexa a dit qu'elle avait terminé ses préparatifs et qu'elle était prête à partir. « Pourquoi m'as-tu choisi comme partenaire? »« Je pensais que tu me détestais, » a demandé le gars. Quelques heures auparavant, un binôme avait été choisi pour les 2 participants restants. Tout d'abord, ils ont annoncé « Qui veut devenir un couple pour le marquis de Belford Randall Harman ?» Les 2 filles levèrent la main. Mais tout le monde regardait Alexa. Elle comprenait ce dont ils avaient besoin, mais elle n'allait pas y participer. « Lord Belford et Lady Cecile sont partenaires », annonça le type. Alexa ne croyait pas que sa partenaire n'était pas Ariel. Ariel regarda sa sœur perplexe et sourit. « C'est vrai, je ne suis pas la seule à cacher ses vrais sentiments », pensa Alexa. Ensuite, il a été annoncé qu'il souhaitait devenir un couple pour l'archiduc de Belquelon, Dwight Estar. Mais personne ne voulait être son partenaire. Qui est assez fou pour l'accompagner? Son assistant sera puni par un barrage de tirs, entendit Alexa. Et elle s'est avancée et a dit « Alexa de Pélagien Dwight, je veux être le partenaire de l'archiduc Belquelon. » La jeune fille voulait que son père et sa sœur soient surpris. Le roi a déclaré que ce n'était ni le moment ni le lieu pour plaisanter et a exigé qu'elle s'excuse auprès de l'archiduc. Alexa a dit à son père qu'elle ne plaisantait pas. La jeune fille a juré sur le nom de Dwight qu'elle était sincère, même si elle-même ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle se voyait dans les yeux de l'archiduc, aux yeux de ceux qui sont boudés, rejetés et ridiculisés par tous. Elle a compris son rôle, c'est pourquoi elle lui a tendu la main. Le jeune frère a appelé Alexa, mais elle n'a pas répondu. L'organisateur a ensuite demandé à l'archiduc s'il acceptait Alexa de Pélagien Dwight comme partenaire. Alexa lui tendit la main et sourit. Elle voulait qu'il soit d'accord, parce que s'il la refuse, il sera torturé. Belquelon a touché la main d'Alexa et a dit qu'il l'acceptait. Aujourd'hui, Alexa a décidé d'assumer sa responsabilité. Après que le roi ait annoncé le début de la compétition, toutes les équipes se sont dispersées pour se préparer à la chasse. Seule Alexa n'a pas été laissée seule. Ariel et ses amis l'ont approchée. C'est devenu un phénomène assez fréquent et ennuyeux. Ils lui demandèrent si elle ne ressentait vraiment plus rien pour Sir Belford. Alexa a répondu qu'elle ne ressentait rien du tout pour lui depuis le début. Ce qui s'est passé entre eux était un calcul banal de sa part. « Ah, sir, la première princesse n'a pas pu décider de se marier aussi rapidement. Alors j'ai été fiancée au marquis à sa place. Je l'ai gardé pour Ariel, » dit Alexa en souriant. Ensuite, la jeune fille leur a dit qu'il était temps pour elle de se préparer pour la chasse et qu'elle voulait partir, mais Ariel lui a attrapé la main et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas choisi Belford. « C'est ce que je dois demander, Ariel. Pourquoi n'avez-vous pas choisi Belford? Ne semble-t-il pas que vous n'aviez pas de sentiments pour lui? » demanda Alexa. « Répondez d'abord. Pourquoi as-tu choisi celui aux yeux noirs? » a demandé Ariel en réponse. Alexa a demandé pourquoi. Ariel a répondu qu'il était maudit. « Et alors? Tu sais que je suis moi-même un monstre, » a déclaré Alexa. « Si tu étais un monstre, je ne t'aurais pas ramené au palais, » répondit la princesse Ariel à sa sœur. L'archiduc Belquelon s'est approché d'Alexa. Ils restèrent longtemps silencieux, se regardant. Puis le type a dit « Quelqu'un est obligé d'être près de moi. » Alexa se rendit compte qu'il parlait d'elle et répondit « Je ne suis pas forcée, et maintenant je ne suis pas forcée non plus. » Cet homme est habitué à être entouré de haine. La jeune fille lui a demandé pourquoi il l'évitait. Belquelon s'est retourné et s'est dirigé vers le cheval en lui disant qu'il devait monter à cheval. Alexa a demandé la permission de le soutenir et lui a donné un foulard. Elle voulait l'attacher autour de son bras, mais ne pouvait pas enrouler l'écharpe autour de ses muscles saillants. Ensuite, la jeune fille a demandé la permission et a noué une écharpe sur le nœud de son partenaire. Le gars l'a remerciée et lui a demandé si elle faisait toujours ça aux autres. Alexa ne comprenait pas de quoi il parlait. Et l'archiduc la remercia, monta à cheval et s'en alla.
La jeune fille pensait que, selon les rumeurs, il était un démon cruel, mais il avait l'air plutôt doux et innocent. Et désormais, chasser en compétition devient pour elle un plaisir. Alexa montait à cheval. Son humeur s'est améliorée grâce au soleil et à la brise fraîche d'aujourd'hui. Au lieu d'une robe moulante, elle a enfilé un pantalon confortable et se sentait bien. La jeune fille s'est souvenue du prix remporté dans ce concours. Elle n'avait pas besoin d'épée ni d'argent, mais elle aimerait voir le choc sur le visage du roi. Alexa, heureuse, grimpa haut dans l'arbre. De là, elle a vu 3 hommes et a accidentellement entendu leur conversation. « Vous avez correctement assemblé les pièges, n'est-ce pas ?» a demandé un gars. Le second répondit qu'il avait demandé au forgeron le plus expérimenté. « Êtes-vous sûr que le duc passera ici, Seigneur Efanio ? Je ne pense pas qu'il sera si facile de se débarrasser de lui, » a déclaré le gars. Un autre a demandé ce qui se passerait si quelqu'un d'autre se faisait prendre. Un troisième a déclaré qu'il serait intéressant de voir, car il était déçu que personne n'ait été puni cette année. Un autre type a dit que la prochaine personne se ferait prendre. Avant qu'il ait pu finir de parler, Alexa leur a sauté dessus depuis un arbre et leur a donné un coup de pied en vol. « Je viens d'entendre quelque chose de très intéressant. Est-ce que quelqu'un voudrait s'expliquer ?» a-t-elle demandé. Les gars ont été très surpris et l'un d'eux a dit « Peu princesse ?» Lord Ivanzel, Lord Alcyone et Lord Elfanio, les énuméra Alexa. « Vous savez très bien avec qui le duc est associé, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Je te préviens, même si tu es une princesse, tu ne t'en sortiras pas comme ça, » a répondu un gars. « Mon père, le comte Manuela, ne tolérera pas cela, » a-t-il ajouté. Alexa s'est rendu compte que lui et la fille à la robe vin étaient des parents. Et leur similitude ne s'arrête pas aux apparences. Alexa partit à la recherche de l'archiduc. Elle espérait qu'elle était allée dans la bonne direction et qu'il n'était pas tombé dans un piège. Les gars lui ont dit qu'ils avaient envoyé un espion. Le serviteur qui accompagne Belquelon aujourd'hui est en réalité un espion. La jeune fille a prié pour que tout aille bien pour le duc. Elle-même ne comprenait pas ses pensées. Pourquoi suis-je si inquiet pour lui? Je ne le connais même pas vraiment, alors pourquoi me dérange-t-il autant? C'est comme si je l'aime bien, pensa Alexa. Non, je ne veux tout simplement pas mettre mon partenaire en danger. Oui, exactement, c'est mon sens du devoir, s'est-elle convaincue. Alexa se sentit un peu reposée et se lança dans sa recherche avec une vigueur renouvelée. Mais soudain, elle réalisa qu'elle était entrée dans un marécage. La jeune fille s'est reprochée d'avoir trouvé le piège et de ne pas y tomber. De toute façon, à quoi sert la renaissance? Non seulement je suis une paria, mais je n'ai pas de chance, pensa-t-elle. 1 heure plus tard, Alexa ne pouvait plus bouger, étant enfoncée jusqu'à la poitrine dans le marais. Elle pensait que jusqu'à présent, elle avait surmonté seule les situations les plus terribles. La jeune fille a remarqué quelqu'un et a appelé à l'aide. Le gars s'est approché et il s'est avéré que c'était Marcus, son ex-fiancé. Alexa était bouleversée que ce soit lui. Alexa lui a demandé de l'aide, mais il s'est détourné et s'est éloigné. « Je sais que tu ne m'aimes pas, mais si tu me laisses ici, tu ne seras pas pardonné. Peu importe à quel point les gens essaient de ne pas me déranger. Cela ne change rien au fait que mon nom de famille est Dwight, » cria-t-elle après lui. Il lui a demandé d'attendre, et lui-même se détourna et coupa la corde de roseau vert avec sa lame, et le marais a progressivement commencé à quitter le corps d'Alexa. Elle ne comprenait pas comment il faisait ça. Le gars a dit que c'était juste de la magie du sol ordinaire. Et si vous détruisez la source, la magie se dissipera. La magie simple ne fonctionnait pas ici, alors ils ont mélangé plusieurs sorts. Marcus tendit la main à Alexa et lui dit de la saisir. Mais elle ne lui a pas tendu la main, puis il a dit « Si tu es encore plus attirée, alors tu auras très longtemps pour sortir d'ici. » Que fait-il? Il n'aime pas toucher Alexa, pensa la fille et dit qu'elle attendrait quelqu'un d'autre. Ensuite, le marquis la sortit du marais de ses propres mains. Belford souleva Alexa du sol, lui tenant la taille avec ses mains. La jeune fille lui a demandé de la faire descendre au sol et a ajouté que cette aide n'était pas nécessaire. « Princesse, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda l'archiduc Belquelon se dirigeant vers eux à travers les buissons. Alexa s'est précipitée vers lui, lui demandant s'il allait bien. « J'étais inquiet, bien sûr, en tant que partenaire », lui a admis Alexa. Ensuite, elle a demandé où était passée la personne qui l'accompagnait. Belford ne les quittait pas des yeux. Belquelon a répondu qu'il l'avait envoyée en voyage d'affaires et a demandé comment la princesse était au courant. Alexa a souri et a répondu qu'elle pouvait tout savoir. La jeune fille a ajouté que cela devait être l'intuition de son partenaire. Après tout, il est impossible que quelque chose arrive, même à l'un des couples.
Il sembla au duc que quelque chose était arrivé à la princesse. Belquelon regardait Belford et Alexa avec suspicion et jalousie. La jeune fille a déclaré qu'elle était tombée dans un piège préparé par d'autres participants et que le marquis l'avait sauvée. « En tant que partenaire de la princesse, je vous remercie, » dit le duc au marquis. « Cela ne vaut pas vos remerciements, » lui répondit Belford. Ensuite, Alexa s'est souvenue qu'elle n'avait pas remercié Marcus de l'avoir sauvée et lui a dit « Marquis Belford, merci de m'avoir aidé. » Belquelon les regardait avec un regard jaloux. « Princesse, il y avait un petit ruisseau près de la route sur laquelle je marchais. Vous pouvez vous laver là-bas » dit l'archiduc. Alexa adorerait faire ça maintenant qu'elle est dans le marais. Elle suivit donc le duc, souhaitant au marquis une chasse réussie. Après tout, d'une manière ou d'une autre, il l'a aidée, elle devrait donc lui en être reconnaissante. Pendant qu'Alexa se baignait dans le ruisseau, le duc s'assit à côté d'elle sur une pierre. Il a demandé si elle était blessée. La jeune fille a répondu qu'elle allait bien, seulement qu'elle avait perdu son arc. Alexa remarqua comment sa flèche s'éloignait d'elle avec le courant. Belquelon s'est également penché pour la flèche, tout comme elle. Et ils tombèrent ensemble à l'eau. Alexa s'allongea sur le dessus et le regarda dans les yeux. La jeune fille s'est excusée auprès du duc pour sa maladresse. Même s'il disait que tout allait bien, Alexa se reprochait de toujours faire quelque chose d'étrange devant le duc. Et Alexa se surprit à penser qu'elle voulait lui montrer uniquement le bon côté. Elle ne voulait pas que des malentendus s'accumulent entre eux. Par conséquent, Alexa a dit « Duc, je veux te dire quelque chose. Est-ce ainsi? Parlez. Lors de la première rencontre, tu ressemblais à ça parce que tu étais trop gêné, » a-t-il répondu. « Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Et affronter ce face-à-face n'est pas très agréable. C'est peut-être gênant pour la princesse, mais je m'en fiche, » a admis le duc. Il a ajouté qu'il est normal que les gens se sentent gênés. Alexa lui a souri et lui a dit « merci ». Elle pensait que c'était une drôle de consolation d'un damné à un monstre. « Si je vous regarde attentivement, je ne peux pas détourner le regard », a admis Alexa au duc avec les cheveux mouillés, et il lui a demandé si elle ne l'avait pas récemment appelé Belquelon. Alexa a dit « Désolée pour ça, j'étais juste surpris et heureux de voir le duc, alors Belquelon. » Le duc répondit que cela sonnait un peu mieux ainsi. La jeune fille pensait qu'il tracerait une ligne entre eux, mais il lui a permis de s'appeler par son nom. Ensuite, elle a décidé qu'il serait juste qu'il l'appelle par son nom. Alexa tendit la main au duc et dit en souriant « Attendez, Belquelon, vous n'allez pas rester assis dans l'eau toute la journée, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non, Alexa, » répondit-il en lui prenant la main. La princesse remarqua qu'il souriait légèrement et elle fut très surprise. Belquelon a admis que ses vêtements étaient très mouillés, et il mettra beaucoup de temps à sécher. Alexa s'est détournée et a dit qu'il ne devrait pas être gêné par elle et sécher ses vêtements. Elle a décidé que, pour le plaisir, elle pouvait attendre. Mais la jeune fille se retourna, et elle remarqua que ses vêtements étaient déjà secs. Alexa lui a demandé s'il pouvait utiliser la magie. Belquelon a répondu qu'il le pouvait, puisque le sang des démons coule en lui. Le duc a admis qu'il ne voulait spécifiquement pas le dire. Après tout, en disant cela, il ne fera qu'éveiller des soupçons inutiles. La solitude et la fatigue se cachèrent derrière ses yeux. Là où il ne restait plus une seule émotion, il n'y avait que des traces d'innombrables condamnations et méfiance. En même temps, ils étaient si semblables et différents. La princesse Alexa s'est continuellement battue pour changer, et le duc avait peur du changement et a continué à se suicider. Elle et lui sont déjà précieux en eux-mêmes. Belquelon a admis à la jeune fille qu'aujourd'hui est une si bonne journée qu'elle en est aveuglante. Alexa s'est excusée du fait qu'à cause d'elle, la chasse n'a pas été un succès du tout. Le duc répondit qu'il suffisait qu'ils soient tous deux indemnes. La princesse voulait vraiment voir le visage du roi après sa victoire, mais elle remercia sincèrement le duc pour son partenariat. En discutant avec lui petit à petit, elle réalisa qu'il était plus facile de lui parler qu'elle ne le pensait. Contrairement aux attentes, il s'est avéré être un conteur talentueux et s'exprimait facilement sur n'importe quel sujet. Il ne croyait pas aux stéréotypes sur les monstres et les démons, et il semblerait qu'il soit devenu son bon ami. Alexa admirait Belquelon, quand soudain elle remarqua quelque chose de vert volant droit sur lui. Alexa poussa le duc et coupa la créature verte en deux. Belquelon a tiré son arc sur la deuxième créature et a dit « Attention, Alexa, ce sont des monstres !» La jeune fille remarqua que les monstres continuèrent d'arriver et appela le duc à se cacher dans la forêt. Il a répondu qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'il ne le pensait, alors Alexa a dû partir. La princesse a dit qu'elle irait dans la salle principale chercher les chevaliers. Belquelon a appelé son cheval et a donné son arc à Alexa. Elle l'a remercié pour tout. Alexa monte à cheval et lui dit au revoir.
Belkelon prend soin de toi, je reviens vite. Le gars s'est occupé d'elle et savait qu'elle reviendrait. Ma partenaire, Alexa, c'est une personne très forte. Et ce n'est pas parce qu'elle est un monstre. Elle est forte de cœur et d'âme. Et donc elle reviendra certainement, pensa-t-il. Éloignez-les des escouades. Il faut emporter les blessés. Ne courez pas, battez-vous. Ce ne sont que des monstres, a crié le marquis Bedford aux soldats, tuant les monstres verts. Trouvez Sa Majesté, nous avons besoin de renforts, cria Garion, vice-capitaine des chevaliers royaux. Le chevalier rapporta que Sa Majesté avait immédiatement quitté le terrain de chasse. Même les flèches n'ont pas attrapé les monstres, et Garion a dit au marquis « Capitaine, nous devons évacuer de toute urgence. » Marcus comprit que Garion avait raison. Cette bataille ne servait à rien. Mais il doit faire quelque chose pour le bien des soldats qui le suivent. Marcus se demanda ce qu'il devait faire, et ne remarqua pas le monstre qui l'attaquait par derrière. Garion a crié mais n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Soudain, la flèche de quelqu'un a divisé le monstre en deux et ils ont vu Alexa sur un cheval. Tous les soldats se tournèrent vers elle. Personne ne pouvait croire qu'elle était de nouveau sur le champ de bataille, comme elle l'avait été autrefois sous l'apparence d'un monstre. Alexa descendit de cheval et demanda de l'attention. Elle remercia d'abord les chevaliers. « Je vous suis reconnaissant pour votre envie de vous battre jusqu'au bout, mais je ne peux pas dire que les tactiques que vous avez choisies sont correctes, » a déclaré Alexa. Tout le monde la regardait avec perplexité. Garion a déclaré que les chevaliers faisaient tout ce qui était en leur pouvoir et que ce n'était la faute d'aucune tactique. Belford le calma et lui proposa d'écouter la princesse. Alexa a déclaré qu'elle comprenait le principe par lequel les monstres attaquent et a demandé de lui transférer le commandement. Le capitaine Marcus a demandé comment il pourrait lui donner les soldats. « Marquis, même si nous les jetons, ils reviendront et reviendront sans fin. Ils se déplacent selon le même schéma, d'est en ouest et vice-versa, créant ainsi un tel chaos. De plus en plus d'entre eux arrivent et peuvent se regrouper, devenant ainsi un énorme monstre. Nous n'avons pas besoin de rester debout et de riposter. Il vaut mieux se diviser en deux groupes, occidental et oriental. C'est ainsi que nous arrêterons les monstres. » Alexa a partagé son plan. Même avec le pouvoir d'un monstre, elle est restée une élève de Lee Biel. « Marquis de Bedford, je vois que vous avez du mal à prendre une décision et donc, en tant que commandant en chef de l'armée royale, je vous ordonne de vous regrouper, » a-t-elle crié. « Tous les chevaliers suivent les ordres du commandant en chef. Les premières et deuxième escouades vont vers l'ouest. Les troisième et quatrième escouades vont vers l'est. La cinquième escouade me suit, » a crié Belford. Alexa a tendu son épée devant elle et a crié. « Vous ne vous battez pas pour protéger la famille royale. Vous vous battez pour protéger ceux que vous aimez. » Et les chevaliers la suivirent. Lors de l'invasion des monstres, le roi Felipe a fui le champ de bataille. Raphaël III n'était pas très différent des autres rois, même s'il était troisième sur le trône. Il est devenu roi grâce à une guerre intestine. Le premier prince Alexis et le deuxième prince Franz sont tous deux morts dans la lutte pour le trône. Et c'est ainsi que Raphaël est devenu un dirigeant. Mais impossible de dire que cet endroit lui convenait. Les affaires des nobles étaient gérées par le chancelier Ivankar. Les chevaliers royaux défendirent le royaume contre les invasions. Et en raison de l'incompétence de Raphaël III, des doutes sont apparus quant au prochain candidat au trône. Le prince Wilhelm est un représentant du sang royal et l'archiduc Belkelon est porteur du sang diabolique. De nombreuses rumeurs circulaient selon lesquelles ils ne s'entendèrent pas. Mais Alexa était différente de ses proches, ordinaires. Elle a la force d'un archiduc et le courage de faire avancer les chevaliers. Autrefois, elle était un monstre, mais maintenant, elle fait avancer tout le monde. C'est Alexa qui mérite la couronne royale comme aucune autre, pensa Garion en la regardant diriger les chevaliers et en l'admirant. Soudain, l'archiduc Belkelon est apparu et a tué l'énorme monstre. Les soldats ont discuté de ses compétences au combat. À ce moment-là, Alexa était distraite, et un énorme monstre est apparu derrière elle. Belkelon l'a tué et l'a ainsi sauvée de la mort. « Est-ce que ça va, princesse ?» demanda-t-il. Alexa se dirige vers lui, mais le marquis l'intercepte et lui demande « Comment vas-tu » Alexa était très ennuyée par sa soudaine inquiétude. Les soldats ont crié « Hurrah! Nous avons vaincu les monstres! Hurrah pour le commandant en chef! Hurrah pour le capitaine Belford !» La princesse Alexa était bouleversée. Après tout, même si Belkelon est arrivé plus tard, il a fait bien plus. Et tous les lauriers reviendront au marquis. Elle savait qu'ils ne reconnaîtraient pas son aide. « Il me semble que l'autre personne devrait recevoir de la gratitude. »« Que signifie pour vous sauver la vie ?» cria la princesse. Les soldats ont commencé à discuter entre eux pour dire qu'elle avait raison.
Sans l'archiduc, ils auraient été emportés et tout le monde serait mort. Mais de cette façon, ils ont pu se défendre. Hurrah pour l'archiduc Belquelon! Longue vie à l'archiduc Belquelon! Crièrent les chevaliers. Belquelon a dit à la fille qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Alexa s'approcha du duc et dit en souriant: « Non, je ne pense pas, Belquelon. » Carillon s'approcha d'eux et leur dit: « Princesse, puisque nous en avons fini ici, vous devez retourner au palais. » Alexa a regardé Belford et a dit qu'elle n'y retournerait pas. Ils montèrent ensemble à cheval et Belquelon demanda à Alexa pourquoi elle était partie avec lui. Après tout, elle aurait pu rester et célébrer la victoire avec tous les soldats. Le cœur d'Alexa battait à tout rompre à cause du fait qu'elle était assise sur un cheval avec lui. La jeune fille a répondu que même s'ils avaient gagné, combien de vies avaient été perdues. Et par conséquent, elle ne voit aucune raison de se réjouir. Mais en fait, elle s'est enfuie parce qu'elle n'a pas eu le courage d'affronter la vérité de la victoire à la Pyrrhus. « Monsieur Belquelon, est-ce la princesse Alexa? »« Bonjour, » dit le garçon qui les a rencontrés. C'était Maïl, le serviteur de l'archiduc. Belquelon a demandé pourquoi il était là. Maïl a répondu que Salovin l'avait envoyé. « Étiez-vous en couple avec la princesse? » demanda le garçon. Le duc s'est excusé auprès d'Alexa pour le fait que ce serviteur n'avait aucune manière. Alexa a répondu que tout va bien, parce que le garçon est encore petit et très mignon, alors elle lui pardonne. Soudain, Maïl a déclaré que le duc avait une odeur étrange. La princesse pensa que cela pouvait provenir du sang de monstre. Le courrier a trouvé le sac à cause de l'odeur désagréable. Alexa lui a demandé s'il savait ce que c'était. Maïl a répondu « Oui ». Ce sac contient un mélange d'herbes qui attire les monstres. Il crée un arôme puissant que les monstres peuvent sentir à des kilomètres de distance. Et si une personne en est atteinte, elle aura certainement des ennuis, a déclaré l'homme. « Belquelon, pourquoi l'as-tu » a demandé Alexa. Mais le duc resta silencieux, puis Alexa demanda comment elle pouvait faire confiance à un homme qui préparait quelque chose dans son dos. Alexa croyait qu'il était lui-même comme un coffre à secret. Juste au moment où il lui semblait qu'il se rapprochait, ceci apparaît. Mais il lui rappelait son ancien moi. « Archiduc, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer à vous taire, la conversation est terminée, au revoir » dit Alexa en se tournant pour partir. Belquelon lui saisit la main. « Je vais vous le dire, mais promets-moi que tu ne m'en garderas pas rancune » dit le duc. Et Belquelon a admis qu'il avait fait cela parce qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. « Si tu ne m'avais pas choisi comme partenaire de chasse et que je n'y avais pas participé, alors avec qui serais-tu » a-t-il demandé en tenant la main d'Alexa. C'était une réponse stupide mais honnête. Tout s'est mis en place. Elle a vraiment vu son ancien moi, Lihanbiel, en lui. Une fille qui s'est mise en quatre pour l'amour de quelqu'un. « Belquelon, je ne veux pas que tu sois blessé. Bien sûr, c'est étrange de dire ça, nous nous sommes rencontrés récemment. Mais tu es important pour moi. Cela vient du fond du cœur, » a admis Alexa. Le duc fut surpris par sa confession et resta silencieux. Ensuite, Alexa lui a demandé de l'accompagner au château, l'appelant à nouveau Belquelon et non l'archiduc, ce qui signifiait son pardon. La fille se promenait dans le jardin et réfléchissait. 2 semaines se sont déjà écoulées depuis qu'elle est venue au monde. On dirait qu'elle ne reviendra jamais dans son monde. Et pourtant, elle était heureuse ici. Vous n'aurez plus à éprouver de problèmes au travail, à vous précipiter pour manger ou à être exclu à cause de votre pauvreté. J'ai juste peur que tout cela ne devienne qu'un rêve. Et si la vraie Alexa revenait? Et si elle m'obligeait à tout rendre? La jeune fille avait peur. « Non, j'ai fait tout cela moi-même. Tu as raté ta chance, Alexa. Je m'en fiche s'il me traite de monstre, maintenant c'est moi, » a-t-elle décidé. Soudain, Lily courut dans le jardin et appela Alexa. Elle dit à la princesse qu'elle avait des nouvelles. « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé? Je parle du vendeur de sacs d'herbe. » Lily découvre qu'il est un marchand ambulant et qu'il se trouve déjà dans un autre empire depuis qu'il a quitté Felipe. Et maintenant, ce ne sera pas facile de le retrouver, car il pourrait être n'importe où. Ensuite, Lily rapporta que le roi lui avait envoyé une autre personne. La servante dit que la princesse avait besoin de se reposer, mais il insista beaucoup. Alexa comprit pourquoi le roi l'appelait. La fuite du roi lors d'un concours de chasse provoqua des troubles populaires. Certains vont renverser le roi, et ils ne manqueront pas cette opportunité. Le marquis Sergueï, chef de l'aristocratie, a soutenu Alexa en tant que commandant en chef de l'armée de Felipe. Et comme cela est lié à cette situation, le roi ne peut s'empêcher d'y prêter attention. Alexa avait déjà réussi à éviter cette rencontre 5 ou 6 fois, mais elle commençait déjà à en avoir assez. Et la princesse décida d'affronter le roi. Lorsqu'Alexa entra dans la salle de Sa Majesté, son père se précipita vers elle et lui dit qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Et il lui a même demandé comment elle se sentait.
Elle fut accueillie par le duc Manuel et le comte Gérard Abigaël. Alexa a répondu à leurs salutations. « Vraiment, j'ai rencontré deux des personnes les plus fidèles à l'État. » Le roi dit à sa fille que grâce à elle, ils avaient réussi à protéger le royaume. Alexa a répondu que c'était aussi un grand mérite de l'archiduc Belquelon. Puis elle a ajouté « Juste pour l'honneur de la famille royale, vous vous êtes enfui en pleurant? Où avez-vous trouvé refuge? » Bien sûr, maintenant, cela n'a plus d'importance. Le roi répondit simplement « Je suis certainement honorable envers l'archiduc. » Alexa a alors dit que cela suffisait et a demandé à son père d'en venir au point pour lequel il l'avait appelé. Ensuite, le roi déclara que des monstres étaient réapparus à la frontière ouest. Il y envoya des troupes, mais en vain. Les seigneurs ont besoin d'aide, mais personne n'est en mesure de les aider. Et le royaume de Philippe a de sérieux problèmes. Alexa, tu sais que tu es mon dernier espoir. Comme toujours, il est de votre devoir de protéger le royaume, dit le roi en lui serrant la main. La jeune fille pensait que Sa Majesté savait manipuler les gens. L'ancienne Alexa manquait clairement d'attention, et elle ne pourrait pas résister à de tels propos. Le roi demanda à sa fille pourquoi elle se taisait, et il a ajouté « Le marquis de Belford sera là aussi. 1 mois, peut-être 2, et vous serez ensemble. » Alexa a répondu « Votre Majesté, je ne comprends pas pourquoi vous le mentionnez dans notre conversation. Après tout, j'ai officiellement rompu mes fiançailles avec le marquis. » Mais son père lui répondit qu'elle avait tellement changé ces derniers temps que le marquis pourrait changer d'avis. Par conséquent, elle ne devrait pas manquer l'occasion d'établir une relation avec lui. La princesse Alexa a déclaré qu'elle ne suivrait pas les ordres de Sa Majesté. Le roi ne comprit pas ce qui se passait et lui demanda si elle avait des problèmes de santé. Elle a répondu qu'elle allait bien. Ensuite, le roi lui ordonna d'en expliquer la raison. Alexa était dégoûtée par cet homme et a dit qu'elle avait perdu sa magie. L'ordre du roi était pour moi un grand honneur. Je pensais que je resterais un monstre pour toujours. Mais maintenant, je me suis débarrassée de la malédiction et je veux vraiment tomber amoureuse, a admis Alexa. La jeune fille s'est mise à pleurer et a expliqué à son père qu'elle était désormais une personne normale, comme tout le monde, et qu'elle ne voulait plus voir son ex-fiancé. Et, en tant que père, il devrait lui souhaiter bonne chance. Le roi répéta encore que le marquis pouvait changer d'avis. Alexa s'est mise en colère et a crié « Tu ne me comprends toujours pas ? Je ne veux plus le voir. » Alexa a demandé à son père s'il n'avait pas remarqué comment le marquis la traitait. Mais le roi continua de la persuader. La jeune fille cria qu'elle détestait le marquis de tout son cœur. Alors le roi dit que c'était trop et lui proposa cette option. Si elle est d'accord, il la mettra en relation avec n'importe quel aristocrate Felipe, s'il est d'accord, bien sûr. La princesse Alexa a dit que cela ne la ferait pas changer d'avis. Le véritable amour doit apparaître soudainement. « J'attendrai mon sort. Me soutiendras-tu » a-t-elle demandé à son père. Après cela, le roi n'avait plus aucun argument et était d'accord avec sa fille. La victoire était celle d'Alexa. « Attendez, vous ne pouvez pas, » dit le duc. Alexa lui répondit. « Duc Manuel, pourquoi interférez-vous dans notre conversation? »« Mais nous devons protéger le royaume de Philippe à tout prix, » répondit le duc. « Je suis d'accord avec le duc. Vous avez une vie personnelle, mais vous ne pouvez pas quitter l'État, » dit le comte. Alexa pensait que ces deux-là avaient attendu ce moment toute leur vie. « Pensez-vous vraiment que j'ai trahi l'État » a-t-elle demandé. Et Alexa se dit qu'il se trompait s'il pensait qu'elle les laisserait tranquilles. « Éhontée, n'avez-vous plus aucune conscience? Pendant que vous étiez assis dans des pièces chaudes, je combattais un monstre au bord de la vie ou de la mort. Vous êtes allés à des banquets de cérémonie pendant que je risquais ma vie. Le comte a dit qu'elle avait une force surhumaine. Mais Alexa lui a rappelé qu'elle n'était plus un monstre. Le duc a demandé à la jeune fille de se calmer et de leur parler. Alexa lui a dit qu'elle ne s'était accouplée que grâce à la malédiction et qu'il l'envoyait à nouveau à la guerre. Et de ce fait, elle ne pourra pas rencontrer son unique fiancé. Le duc a répondu qu'elle n'avait fait que pour l'État et qu'elle se trouverait certainement une personne digne. « Est-ce que tu le penses vraiment? Alors je peux choisir n'importe qui ?» a demandé Alexa. Après la confirmation du duc, elle dit « Alors je choisis votre fils. Il a bien performé dans les compétitions de chasse, alors je l'ai choisi. » La princesse Alexa a stupéfié tout le monde, disant cela avec un doux sourire sur son visage. Le duc répondit à la princesse que son fils n'était pas assez bien pour elle. Alexa a dit que ce n'était pas grave, car personne ne naît génial, d'autant plus qu'elle l'aime bien. Le comte a suggéré que la princesse résolve ce problème d'une manière ou d'une autre, car ce sont leurs affaires personnelles, et tout cela semble plutôt égoïste. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point cela pourrait être dangereux pour le royaume? La princesse rend un service au royaume,
C'est incompréhensible, s'indigne le comte. Tu es trop arrogant. Est-ce que tu me traites d'égoïste? Alexa lui répondit avec colère. Le roi leur demanda quel était le problème. Alexa a répondu que le problème est que le royaume tout entier repose sur ses épaules fragiles. Le roi lui demanda ce qu'il devait faire des monstres. Et il a demandé de l'aide pour la dernière fois. La jeune fille a accepté, mais à une condition. Mon égoïsme est dangereux et le bien-être de Philippe est un petit prix à payer pour la bataille. J'exige une rémunération généreuse pour mes services. Le roi lui demanda de quoi elle parlait. Alexa lui a expliqué qu'elle voulait être payée pour le travail qu'elle effectuait. Le père a rappelé qu'il s'agissait d'une dette envers le pays et non d'une affaire commerciale. Alexa a dit qu'elle se souvient souvent du passé. La seule façon de la remercier pour tout son travail est de lui offrir une récompense. Et l'argent est la meilleure des gratitudes. Elle a demandé si l'aristocratie ne comprendrait pas son importance si son travail était apprécié. Pour un monstre, Alexa a exigé 2000 pièces d'or. Et la princesse a ajouté que dans les guerres, chaque monstre sera compté séparément. Le roi céda et accepta ces conditions puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Ensuite, Alexa a dit qu'elle partait et a ajouté qu'à la maison, elle calculerait combien il lui devait pour les monstres lors des compétitions de chasse. Le roi fut choqué. Quand Alexa est partie, il a dit « Elle veut 2000 pièces d'or. Cela représente presque un an de salaire pour un soldat. Et c'est pour un monstre de plus? C'est presque la même chose que refuser d'exécuter une commande. Est-ce qu'elle me faisait du chantage? Non, elle n'est pas si intelligente. Mais pourquoi tout va mal? » Dans le palais du duc de Belquelon, son serviteur Salovin demanda à son maître s'il y avait une raison à leur retard chez Philippe. Belquelon a répondu qu'il avait des affaires personnelles ici. Un garçon, Mille, regarda dans le bureau de l'archiduc. Le serviteur Salovin a grondé le garçon pour ne pas avoir frappé. Il dit au duc qu'il avait une lettre urgente de la princesse Alexa. Salovin n'avait jamais vu Alexa et demanda au duc ce qu'il y avait dans la lettre, des menaces ou un défi en duel. Belquelon lui répondit que ce n'était pas une telle lettre. Alors le domestique demanda pourquoi la princesse lui envoyait une lettre. Le garçon a répondu que Salovin avait tort et que la princesse invitait simplement le monsieur à prendre le thé. Belquelon a répondu « C'est vrai » et sourit au garçon. Mille a dit que la princesse avait permis que la réponse lui soit envoyée jusqu'à demain. Mais le duc dit qu'il répondrait immédiatement à la princesse et lui demanda de lui remettre la lettre. Le serviteur Salovin ne comprit pas ce qui arrivait au duc. Va-t-il répondre à la lettre? Mon maître, qui est toujours aussi sérieux qu'une pierre, est tombé amoureux d'un monstre, pensa le serviteur, et il n'aimait pas vraiment cette pensée. Quelques jours plus tard, l'archiduc Belquelon se tenait devant le roi. Sa Majesté a déclaré qu'il l'avait invité à résoudre le problème des monstres. « Ils sont en route vers votre domaine, soyez prudents », dit le roi. Mais le duc a admis qu'il resterait dans la capitale pour des raisons personnelles. Le roi protesta que le duc d'un pays ne devait jamais refuser des ordres pour des raisons personnelles. Mais il a accepté de reporter cette question pendant un certain temps. Belquelon a demandé au roi s'il n'avait pas dit que c'était urgent. Sa Majesté a répondu qu'il n'avait pas de chef pour les groupes, alors à quoi bon envoyer des gens d'urgence? Sa Majesté a dit qu'il espérait Alexa, mais elle a refusé. Et il a admis qu'il n'avait pas trouvé de responsable dans ce pays. Belquelon a alors demandé pourquoi il ne devrait pas envoyer le prince William. Cela l'aidera à gouverner le pays à l'avenir, a ajouté l'archiduc. Belquelon a promis de le former avec la permission de Sa Majesté. Le duc et Alexa, je ne peux plus les contrôler, pensa le roi. L'archiduc Belquelon a réveillé Alexa, qui dormait sur un banc dans le jardin. La jeune fille sursauta de surprise et lui demanda ce qu'il faisait ici et comment il l'avait trouvé. Le duc a déclaré que les servantes lui avaient montré où elle se trouvait. Alexa a dit qu'elle avait lu jusqu'à tard dans la nuit, alors qu'en fait, elle s'était battue avec Lord Essenard. Alexa suggéra de poursuivre leur conversation à la table du thé. En chemin, la jeune fille a demandé au duc pourquoi il était venu si tôt, car ils étaient censés se rencontrer après le déjeuner. Belquelon a répondu que Sa Majesté l'avait convoqué ici. « Ne me dites pas que Sa Majesté vous a ordonné de tuer les monstres ?» demanda la jeune fille surprise. Le duc lui prit la main et lui dit que le prince Wilhelm se chargerait désormais de la conquête des monstres. Alexa n'a pas cru ce qu'elle a entendu et a demandé des détails. Pendant qu'il buvait du thé, Belquelon révéla qu'il avait refusé de participer à la guerre. Ensuite, Alexa a demandé dans combien de temps il partirait pour son domaine. Belquelon a répondu qu'il aimerait rester dans la capitale pendant un certain temps. Puis la jeune fille lui a demandé ce qu'il avait oublié ici, dans la capitale. « Il y a de belles fleurs ici, je veux les regarder de plus près », répondit le duc.
Alexa fut surprise, mais répondit que les iris poussaient dans le jardin royal. Elle l'invita à finir son thé et à faire une promenade dans le jardin. En marchant, Alexa a demandé au duc quelle était sa fleur préférée. Il a répondu qu'il ne savait pas. Alexa ne comprenait pas pourquoi il avait dit alors qu'il restait ici à cause des fleurs. Belquelon a déclaré qu'il ne connaissait pas leur nom, mais qu'il voulait juste les regarder de plus près et choisir. Puis la jeune fille lui prit la main et le conduisit à travers le jardin. Les fleurs ici, pour la plupart, viennent d'autres régions. J'ai entendu dire qu'ils sont difficiles à contrôler car nous ne les connaissons pas encore. Alexa pensa au fait que les fleurs provenaient d'autres pays. D'un pays étranger. Y a-t-il un mot qui me décrit mieux dans ce monde? Je suis une étrangère ici, a-t-elle mis en ligne. Belquelon a demandé pardon à Alexa. Comme elle était triste, il pensait l'avoir offensée d'une manière ou d'une autre. La fille a dit qu'elle allait bien, et Belquelon a dit « Alexa, tu voudrais m'accompagner au festival dans la capitale ?» La fille était heureuse, car en substance, cela signifiait qu'il l'invitait à un rendez-vous. Alexa a répondu à Belquelon qu'elle serait heureuse d'aller au festival avec lui, et qu'elle attendrait ce jour avec impatience. Soudain, elle entendit une voix qui lui était familière. Quelle agréable surprise! J'avais justement l'intention de te rendre visite puisque tu étais trop malade pour accepter mes invitations. Vous sentez-vous mieux maintenant? A demandé la princesse Ariel et a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à voir l'archiduc ici. Belquelon salua la princesse Ariel. La princesse demanda à l'archiduc s'il n'allait pas retourner dans son domaine. Alexa a répondu que Belquelon avait l'intention de rester dans la capitale pour affaires. La servante de la princesse Ariel toussa ostensiblement et dit « Princesse Alexa, même si vous êtes membre de la famille royale, vous devez vous adresser au duc par son titre. Appeler quelqu'un par son nom est quelque chose que ferait une aristocratie de classe inférieure. Par conséquent, cela pourrait causer des dommages à la famille royale. » Alexa était sur le point d'entamer une dispute avec elle. Mais Belquelon l'a arrêté et a dit à tout le monde que c'était lui qui avait demandé à Alexa de l'appeler par son nom. « J'ai demandé à la princesse de m'appeler par mon nom. Je vous conseille donc de faire attention à vos propos, » a ajouté le duc. La femme de chambre s'est excusée auprès de lui de l'avoir offensé. La princesse Ariel s'est également excusée auprès du duc pour sa servante et l'a invité à prendre le thé avec elle en guise d'excuse. Mais le duc refuse. Belquelon a dit qu'il devrait demander pardon à Alexa, pas à lui. Ariel s'est excusée auprès de sa sœur pour sa servante. Alexa a répondu que tout allait bien. « C'est bon, Ariel. Belquelon et moi comprenons tout, » a déclaré Alexa. Ariel fut surprise par leur proximité, mais elle a dit à sa sœur qu'elle était très heureuse pour elle. « Après tout, vous n'aviez aucun ami au palais. Je suis content que vous vous entendiez bien avec l'archiduc. Cela suggère que vous vous habituez à la vie au palais. Pour être honnête, je suis même un peu envieux. J'aimerais moi-même m'entendre avec le duc, » a admis la princesse Ariel. « Je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Alors je suis juste heureuse que nous soyons tous ici aujourd'hui, » a déclaré Ariel à Belquelon. La princesse Ariel a invité le duc à prendre le thé avec elle, mais il prit la main d'Alexa et lui dit qu'il était temps pour eux de revenir. Belquelon a dit à Alexa qu'il l'emmènerait au palais. « Mes excuses, princesse Ariel, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai peur de ne pas pouvoir participer à votre goûter, » répondit-il à Ariel. Ariel a répondu que tout allait bien, qu'ils pourraient s'asseoir ensemble une autre fois. Le duc lui dit au revoir et entraîna Alexa avec lui. La jeune fille le suivit. « Vous devez être très occupé si vous êtes si pressé ?» demanda Alexa au duc alors qu'il s'éloignait un peu. Le gars a répondu qu'il pouvait aller plus lentement. Puis la jeune fille a demandé si c'était lui qui avait dit qu'il avait peu de temps. Belquelon a répondu qu'il avait tout le temps du monde à passer avec elle. Le lendemain, Ariel a invité Alexa à prendre le thé. Ariel préparait des cookies, ce qu'Alexa adorait. Alexa n'en attendait pas moins. Elle connaît trop bien les goûts de sa sœur. Et enfin, Ariel a posé la question qui l'inquiétait tant. « Alexa, as-tu vu l'archiduc hier ?» Alexa a répondu qu'elle s'était comportée de manière appropriée et qu'elle n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Et depuis que Gisèle l'a prévenue, elle n'a rien fait de honteux envers la famille royale. La jeune fille a compris que la rencontre d'hier avec Ariel n'était pas un hasard. Elle avait très probablement l'intention de la rencontrer ainsi que Belquelon. Ariel est gentille et affectueuse avec sa sœur, du moins lorsqu'elles sont seules. Cependant, quand des étrangers sont là, elle semble l'étouffer. Imperceptiblement, mais avec persistance. Il est assez difficile de déceler une quelconque forme de tendresse dans un tel comportement. La princesse Ariel est une personne extrêmement complexe. Par conséquent, Alexa actuelle préférerait ne pas s'impliquer dans cela.
Mais elle ne veut pas laisser les choses telles quelles et elle veut se venger d'Alexa qui a souffert. « Je veux juste restituer ce qui lui a été volé », a décidé Alexa actuelle. « Alexa, de quoi as-tu parlé avec l'archiduc ?» a demandé à nouveau Ariel. Alexa ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de cela, mais elle répondit que le duc l'avait invitée à l'accompagner au festival. « Voulez-vous dire la fête de l'abondance ?» demanda Ariel surprise. « Non, j'ai peur que vous ne réussissiez pas », a-t-elle ajouté. Alexa a répondu qu'elle n'avait pas besoin de la permission de sa sœur pour faire cela. La famille royale organise une célébration le même jour. Et puisque vous êtes membre de cette famille, votre présence est attendue, a déclaré Ariel. Alexa a répondu qu'elle ne parlait pas de ce jour en particulier. La jeune fille comprit qu'Ariel était visiblement obsédée par Alex. Mais quelle en est la raison? Ariel a continué à poser des questions sur le duc et a attendu une réponse précise de sa sœur. Quand Alexa a dit que c'était un secret, Ariel s'est mise en colère. « Pourquoi es-tu si bouleversée? Cela ne vous ressemble pas » a déclaré la princesse Alexa. Ariel s'est excusée et a dit qu'elle ne voulait pas du tout élever la voix. Et elle a admis qu'elle était simplement contrariée que sa sœur lui cache quelque chose. Alexa a répondu que chacun a des secrets destinés uniquement à lui-même. « Je ne peux pas absolument tout vous dire sur ce que c'était quand j'étais enfant. Je ne veux pas que quiconque soit au courant de nos projets avec Belquelon, » a honnêtement dit Alexa à sa sœur. « Tout comme vous ne m'avez pas parlé de votre relation avec le marquis de Bedford, je ne veux pas partager certaines choses avec vous. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» termina Alexa. Puis, après une courte pause, Alexa a demandé pourquoi ne pas passer du temps avec le marquis au lieu de le perdre avec elle. Alexa observa la réaction de sa sœur, et elle ne pouvait pas dire avec certitude si Ariel était heureuse ou si elle était sur le point de fondre en larmes. L'expression de son visage était complètement illisible. Alexa et Belquelon se sont rencontrés au festival. Le gars a demandé pourquoi elle était venue seule. Alexa a demandé avec qui d'autre elle était censée venir. Belquelon craignait que cela soit très dangereux, et il lui demanda de ne plus recommencer et de bien prendre avec elle un des domestiques pour l'escorter. La jeune fille a ri parce que le mot « dangereux » n'était pas pour elle, et elle a demandé si elle ressemblait vraiment à quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Puis elle sourit et dit qu'il devait se dépêcher s'il voulait avoir le temps de tout explorer ici, et prit le duc par la main. Alexa ne pouvait pas croire qu'elle organisait son premier festival en compagnie de l'archiduc Belquelon. De plus, tout avait l'air si délicieux. La jeune fille était constamment distraite par la nourriture, et le duc lui tenait la main et lui demandait d'être proche, car elle risquait de se perdre. Alexa a été offensée qu'il l'ait prise pour une enfant. Plus tard, ils ont vu une confiserie. Belquelon a demandé à la jeune fille d'attendre un peu, puis il lui a apporté un sorbet aux fruits. C'était incroyable. Ensuite, le gaz a dit qu'il y avait une fontaine à proximité et ils y sont immédiatement allés. Alexa avait l'impression d'être au paradis. Le sorbet était excellent et elle le donna au duc. Belquelon a admis que même si c'était enfantin, c'était très drôle et il aimait ça. Par conséquent, il a également pris une cuillère et a commencé à nourrir Alexa. La fille était si heureuse d'avoir quand même pu assister à ce festival. En marchant, ils arrivèrent à un endroit qui semblait différent à Alex des autres présents au festival. Belquelon a répondu que les membres de la guilde et les mercenaires se rassemblaient ici. Pour cette raison, elle doit toujours être sur ses gardes pour éviter des problèmes mineurs. Quand Alexa a vu le panneau du yaourt, le gars a su qu'elle le voulait aussi. Et le duc lui a demandé d'attendre pendant qu'il lui achetait du yaourt. Pendant qu'Alexa attendait, elle a remarqué combien de personnes effrayantes il y avait. Elle pensait que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'il y avait beaucoup de stands d'armes ici. La fille décida qu'elle pouvait regarder un peu autour d'elle. Elle a trouvé un magasin très intéressant. Elle pensait que les bijoux étaient souvent cachés dans de tels endroits. Lorsque la princesse vit cet objet, elle ne comprit pas très bien de quoi il s'agissait. Cela ressemblait à un stylo dans un étui peint. Alexa a dit au vendeur qu'elle le prendrait. Le vendeur a demandé si la jeune fille était sûre de son choix. Après tout, ce stylo n'est pas tout à fait simple. Alexa a répondu qu'elle en était sûre et a pris son stylo. « Alors c'est ici que vous êtes, je l'achète. Donnez votre prix, » dit le gars au vendeur. Alexa a demandé au gars qui il était et pourquoi elle devrait lui donner ce stylo. Le gars a répondu que c'était lui qui en savait beaucoup plus qu'elle sur cette chose. Et il attrapa le stylo et le tint dans sa main, et Alexa ne voulait pas lâcher sa main. Elle a commencé à lui faire valoir qu'elle était la première à avoir remarqué ce stylo. Le gars a répondu que comme elle ne l'avait pas encore payé, le stylo ne lui appartenait pas. Il faisait tellement de bruit que tout le monde autour d'eux y prêtait attention. « Kylian, pour le bien de tout ce qui est sacré, expliquez ce qui se passe ici », a demandé le père de l'homme.
Ensuite, l'archiduc s'est approché d'eux et a dit à Alexa qu'elle ne pouvait pas se permettre de se promener ainsi ici. Il a admis qu'il était très inquiet que quelque chose lui soit arrivé. « Je m'excuse, votre grâce. S'il vous plaît, pardonnez l'insolence de mon fils, » demanda le comte Ergen. Belquelon lui a dit que tout allait bien. Et Alexa, entendant le nom de famille du comte, se souvint que la mère d'Alexa, Camilla, venait de la maison d'Ergen. Il possède les plus grands établissements commerciaux de Felipe. Alors ce doit être l'oncle d'Alexa, Duncan Ergen. « Eh oui, Alexa, ce stylo est maudit. Vous n'étiez pas au courant ?» demanda Belquelon avec surprise. Un démon avide lui a jeté une malédiction et a souhaité « Quiconque la touchera sera privé de ses pouvoirs magiques », a déclaré le duc. Il l'a incinéré dans sa main. « Je voulais t'empêcher de perdre ta magie, mais tu m'as traité comme si j'étais une sorte de voleur », a admis Kilian Ergen. Alexa voulait traiter avec le vendeur de ce stylo, mais il n'était plus là. Belquelon a dit que c'était bien qu'elle n'ait pas perdu beaucoup de magie, mais il lui a vraiment demandé de faire attention la prochaine fois, puisque le pouvoir magique volé par le démon n'est plus restitué. Alexa ne pouvait pas croire que quelque chose d'aussi inoffensif à première vue puisse s'avérer si dangereux. Elle était tellement absorbée par ce stylo. La jeune fille pensait que quelqu'un aurait pu planifier cela. Belquelon a demandé à Alexa d'être plus raisonnable à l'avenir et de ne pas prendre ce genre de choses en main. Puis ils dirent au revoir au comte et partirent. Kilian pensait que l'archiduc était prêt à l'incinérer sur le champ, protégeant Alexa. Kilian a appelé son père, mais il lui a dit « Alexa, qui aurait pensé que je te reverrais? Elle te ressemble exactement, Camilla. » Alors qu'ils poursuivaient leur marche, Alexa posa à Belquelon la question qui l'inquiétait tant. « Ce stylo, il n'a pas fonctionné sur toi, n'est-ce pas ?» Belquelon a répondu que les objets démoniaques n'affectent pas les gens comme eux. Et bien qu'il ne soit pas un démon à part entière, du sang démoniaque coule toujours en lui. L'enfant d'un démon et d'un humain, et d'une princesse devenue monstre. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi une connexion s'est formée entre eux. Alexa se voyait reflétée en lui. « Comment pouvez-vous vous comporter de manière aussi imprudente à la veille de notre fête sacrée ?» a crié le roi. Alexa a compris grâce à qui il était au courant. « Vous devez être au palais et accompagner la délégation des Filias. Et pour votre bien, vous serez fidèle à vos devoirs, » a-t-il poursuivi. « Père, je suis sûre qu'Alexa va maintenant réfléchir à ses actions. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas si dur avec elle, » supplia Ariel. Le père a dit que pour le bien d'Ariel, il laissait partir Alexa. Mais désormais, il va la surveiller de près. Ariel a demandé à sa sœur si elle était en colère contre elle pour avoir parlé de la promenade à son père. « Alors c'est ce qui s'est passé ?» a demandé Alexa. Ariel a répondu qu'elle s'inquiétait pour sa sœur, non seulement parce qu'elle est nouvelle dans la capitale, mais aussi parce qu'elle était avec l'archiduc. « Il est peut-être membre de la famille royale, mais il est avant tout un démon. Vous ne comprenez peut-être pas encore, mais il est cruel et terrible, » a déclaré Ariel. Alexa a répondu qu'Ariel elle-même l'avait récemment invitée à prendre une tasse de thé. « Je n'ai plus rien à te dire, Ariel. Vous avez déjà épuisé ma confiance, » dit Alexa en partant. Ariel lui a crié « Menteur, ce n'est pas du tout une question de confiance, mais de l'archiduc, n'est-ce pas? Il vous est si cher que vous n'obéissez même pas à la volonté du roi à cause de lui ?» Alexa se tourna et dit qu'elle ne pensait pas qu'Ariel puisse être si bouleversée par quelque chose comme ça. Ariel a demandé à sa sœur de répondre, mais elle a dit qu'elle connaissait déjà la réponse. Parmi tous ces gens cruels et égoïstes du palais, il était le seul à prendre mon parti. Si vous continuez, vous ne ferez que nous éloigner davantage les uns des autres. Maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi, dit Alexa et elle partit. Mais Ariel lui criait toujours après et lui demandait de revenir et de parler. Alexa était en colère de ne pas la comprendre. Alexa ne s'attendait pas à sa visite. Mais la femme de chambre Lily annonça qu'un invité était arrivé. Et il s'est avéré que c'était le comte Ergen. À table, il a dit qu'il était heureux de savoir qu'elle allait bien. « Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, mon oncle, » a déclaré Alexa. Le comte répondit qu'il aurait dû la rencontrer plus tôt et lui demanda pardon de ne pas l'avoir fait. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait. Après tout, il devait être occupé avec des affaires familiales. Le comte dit qu'il avait entendu dire qu'elle accompagnerait une délégation des Filias. Alexa a été surprise de la rapidité avec laquelle les rumeurs se sont répandues. L'oncle a demandé comment se déroulaient les préparatifs. La jeune fille a répondu que c'était plus difficile qu'elle ne le suggérait. La jeune fille a déclaré qu'en raison du fait qu'elle était toujours enfermée dans le domaine Conetti en tant que monstre, la nouvelle de la notoriété de la délégation éphilienne ne lui était pas parvenue. Malgré la puissance de tout l'Empire derrière eux, ils sont également connus pour leur arrogance.
Ils méprisaient le royaume et étaient prêts à reprocher la moindre erreur. C'est une bombe à retardement qui est soudainement tombée entre mes mains. Si je recule, je ferai face à la colère de la famille royale, qui n'a de toute façon pas été gentille avec moi. Le comte lui propose son aide. Mon organisation commerciale vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Nous vous enseignerons les subtilités de la communication, de l'étiquette et de la connaissance de la politique. Et nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour faire bonne impression. Nous vous fournirons également les meilleurs cadeaux qui leur seront offerts. Si vous accomplissez cette tâche, vous pourrez renforcer votre position. Alexa a demandé au comte ce qu'il voulait en retour. Il lui a demandé si elle pouvait le faire. Alexa a d'abord demandé d'annoncer le prix, puis elle prendrait une décision. Le comte l'a félicitée pour être une excellente négociatrice. La jeune fille a répondu que le sang des meilleurs commerçants de Felipe coule encore en elle. Ensuite, le comte a admis qu'il ne poursuivait qu'un seul objectif. Il souhaite qu'Alexa l'aide à officialiser l'application de sa famille. La jeune fille pensait qu'il voulait l'utiliser à des fins politiques. Elle lui a donc répondu qu'il avait choisi la mauvaise personne. Contrairement à ma sœur, je n'ai pas assez de pouvoir. J'ai été nommée deuxième princesse, sans aucun droit particulier en politique. Puis le comte dit « Je ne parlais pas de politique et de pouvoir. Combien de temps vas-tu vivre ainsi? Perte prématurée de la mère, exil au palais, passé oppressant. Allez-vous vraiment fermer les yeux sur cela? Vous êtes devenu trop fusionné avec votre côté princesse victime qui a traversé beaucoup de choses. » Alexa a dit à son oncle qu'il franchissait déjà toutes les frontières. Le comte dit qu'il ne voulait que le meilleur pour elle. Et elle ignore l'opinion du reste de l'aristocratie. « Alors tu es venue ici juste pour parler de ce sujet? Alors je ne parlerai plus, » dit la princesse. « Avez-vous peur d'être le centre de l'attention? Voulez-vous vivre en paix? J'aurais fait la même chose après avoir vu tous les tenants et aboutissants du palais. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Princesse, tu n'aurais pas pu devenir invisible dès ta naissance. Que vous le vouliez ou non, vous serez obligée d'y participer, » dit le comte. Alexa souhaitait seulement une vie paisible et tranquille, ce qui manquait tant à Liane Bull. Le comte dit « Vous devez devenir celui qui représentera la famille Ergen. Pas moi, mais toi. Il faut revenir dans le jeu. Après la mort de Camilla, ta mère, c'était comme si nous étions exclus de la société de la capitale. Personne ne veut connaître la famille d'une concubine qui s'est suicidée. Vous êtes-vous suicidée? » Alexa fut surprise. Le comte a déclaré que lorsque Camilla n'était pas encore morte et qu'Ergen ne s'était pas établi en politique, cela avait pris beaucoup de temps. Elle a donné naissance à un monstre. Une princesse devenue monstre et sa mère qui s'est suicidée? Il n'était pas étonnant que les rumeurs soient si médiatisées. Mais ce ne sont que des rumeurs. Et pourtant, Ergen? N'est-ce pas la famille qui a donné naissance à la concubine et à la princesse? De telles rumeurs ne peuvent pas affecter une telle famille, demanda la princesse. Et Alexa continuait de réfléchir. Et s'il y avait quelque chose de plus derrière les rumeurs? S'il existe un réel pouvoir pour répandre des rumeurs? Cette hypothèse n'est pas exacte. Mais Ergen qui a le pouvoir, les actions du roi pour retenir Alexa, tout cela indique une chose. Mon oncle, la famille royale était-elle derrière ces événements? A-t-elle demandé. Il n'a pas répondu directement et Alexa a précisé qu'il voulait qu'elle gagne en force. C'est vrai, je veux que la faction aristocratique vous suive, répondit le comte. Alexa lui a demandé si ce n'était pas trop imprudent de parier sa famille sur la deuxième princesse oubliée. Le comte répondit qu'elle avait peur de les rencontrer face à face. La jeune fille connaissait les gens avec qui la princesse avait affaire, Sa Majesté royale et les aristocrates de la faction du roi. Et elle n'en avait pas peur. La peur de perdre sa vie confortable l'enchaînait. Mais il y a toujours un prix à payer pour la confrontation. Et Alexa a dit qu'elle serait la seule à devoir faire face à cela. Mais le comte s'y opposa. Notre famille Ergen sera avec la princesse. Alexa lui a rappelé que s'il perdait, il perdrait tout. Il a répondu qu'elle ne pouvait pas être vaincue. Parce qu'Ergen ne participe pas à des combats où il y a place à la perte, a-t-il ajouté. Alexa a demandé ce qui se passerait si elle refusait. Le comte répondit que la situation ne ferait qu'empirer. Par conséquent, elle a juste besoin d'avancer et ils l'aideront. Alexa comprit que le comte Ergen avait raison et que cette bataille ne pouvait être évitée. Et la famille royale la punira encore plus. Le comte Ergen a informé Alexa qu'après son consentement, il commencerait immédiatement à préparer une réception pour la délégation. La jeune fille ne savait pas quelle était la vraie Alexa, mais elle n'allait pas reculer. Alexa sortit sur le balcon et se demanda si elle s'en sortirait bien. Même si la décision ne peut pas être modifiée, elle doute toujours avant de commencer. Elle a peur de tout perdre et de vivre comme avant, parce que tout cela ne lui appartient toujours pas.
La jeune fille se demandait si la vraie Alexa la maudissait pour son égoïsme. Mais Lee Han-byul ne voulait pas venir ici et devenir Alexa. Lily a dit à la princesse qu'elle accompagnait le comte. La jeune fille a dit qu'elle se promènerait dans le jardin. La princesse s'assit sous un arbre dans le jardin et pleura. Elle ne voulait pas blâmer Alexa pour sa faiblesse, mais elle avait très peur de redevenir Lee Han-bel. Soudain, Belkelon s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle pleurait. La fille se demanda pourquoi elle avait toujours l'air si ridicule devant lui. Le duc la serra contre lui et la calma. Ensuite, il a demandé qui l'avait autant bouleversée. Mais la jeune fille a demandé à Belkelon de lui dire que tout irait bien. « Tout ira bien. Vous n'avez rien à craindre. Tu es en sécurité. Personne ne vous fera de mal. » dit Belkelon en essuyant doucement ses larmes. Alexa était heureuse d'avoir cette personne à ses côtés. Mais elle avait peur de ce qui lui arriverait si cette chaleur la quittait. Elle avait peur de ne pas pouvoir faire face à ce vide. La princesse serra le duc dans ses bras et lui demanda de rester à ses côtés. Et Belkelon a promis qu'il n'irait nulle part. Et ils sont restés assis ainsi pendant encore un moment. Lorsque la princesse s'endormit, le duc l'amena dans la chambre et dit à la servante Lily qu'il la porterait jusqu'au lit. Le duc déposa Alexa et l'embrassa sur le front, lui souhaitant bonne nuit. Lily remercia le duc d'avoir amené la princesse. Belkelon a demandé si la princesse Alexa avait eu une audience avec quelqu'un aujourd'hui. La servante répondit que le comte Ergen était venu la voir. Et après la fin de leur rencontre, la princesse était très bouleversée. Belkelon s'est rendu compte que le comte cherchait Alexa après le festival. « Sortir! Ne me forcez pas à le répéter 2 fois !» a crié Belkelon. Un gars est apparu du cercle. « Ah, rien n'a changé, mon frère, » dit-il. « Qui est ton frère ?» demanda Belkelon. « Nous sommes frères, Belkelon. Ne sommes-nous pas nés du même père? Seulement, je suis né démon à part entière. Et tu es né dans un petit ventre humain. Abraxas lui-même vous considère comme son frère. Vous devez comprendre que c'est un grand honneur pour vous, » a ajouté le gars. Le démon a demandé si leur relation tournait au vinaigre, leur défunt père serait-il bouleversé? Belkelon a répondu qu'il ne voulait pas en entendre parler de la part de l'homme qui a tué leur père. « Avez-vous beaucoup vu la princesse Alexa ces derniers temps? Une femme aux cheveux noirs comme la nôtre? Vous avez l'air de l'aimer beaucoup? Elle ressemble à ta mère, » dit Abraxas. « Ce serait assez amusant de la transformer en démon. À bien y penser, notre père était aussi assez romantique. Il a attrapé celle qu'il aimait et l'a transformée en démon comme nous. Qui aurait pensé que le célèbre Belzébuth pouvait faire une telle chose? Même s'il lui avait mis de la manne, son corps était humain, et elle n'a pas duré longtemps. Cependant, la princesse Alexa possède également de grands pouvoirs magiques. Comme elle a un tel corps, elle durera assez longtemps. Contrairement à ta mère, elle pourrait devenir le parfait démon. » Belkelon a attrapé son frère par la chemise et lui a dit de ne même pas oser y toucher. « Tu ressembles à notre père. Je ne pense même pas que tu saches que tu es le fils du roi démon. Raphaël, cet idiot, semble toujours persuadé que vous êtes du même sang. En fait, pas une seule goutte de sang n'était mélangée. En tout cas, grâce à des gens stupides, le fils de Belzébuth est considéré comme un descendant de la famille royale. Le seul, le grand-duc, il vit bien, » dit le bonhomme. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda Belkelon. Abraxas a dit qu'il voulait lui donner des conseils. « Des conseils en tant que frère, car mon frère est naïf et stupide. Réfléchissez bien, quelle que soit la quantité de sang démoniaque que vous possédez. Pouvez-vous vous permettre d'être un monstre avec une fille? Que toi, je pourrais être un héritier de Belzébuth plus approprié? » dit le démon. Belkelon voulait frapper le gars, mais il a arrêté son poing. Le démon a dit que sa belle-fille prétend qu'un sale métis ne peut pas me vaincre. Mais est-il juste de comparer les pouvoirs magiques d'un demi-démon et d'un démon? Se vanta Abraxas. Le gars a attaché le cou de Belkelon avec magie et a dit qu'il prendrait soin de cette princesse. Il dit ensuite que Belkelon était trop calme et lui demanda s'il avait hérité de l'humanité. Et puis le démon dit « Mon père aimait ce salaud métis. Que le mouvement des sceaux asmodiens soit critiqué parmi le peuple. Le prédécesseur du roi Philippe a protégé cette femme. Il a fait d'une femme enceinte sa reine. Le gars qui est né de cette façon est devenu membre de la famille royale. Le déplacement des phoques asmodiens, qui se sont répandus comme une traînée de poudre sur tout le continent, a été heureusement évité, uniquement afin de protéger les métis et la race humaine. C'est une honte pour le démon que le roi des enfers ait fait une chose aussi stupide. En tant que frère aîné, je vais changer tes habitudes, dit le gars en le déposant au sol. Abraxas a dirigé sa magie vers son frère, vers la tête, et Belkelon a dirigé toute l'accumulation de sa magie dans son estomac et, l'immobilisant, a dit « Ne touche pas Alexa ». Le sang coula de la bouche du démon et il dit
Juste ce pouvoir, du mana. Nous ne pouvons pas utiliser le mana. Elle est à l'opposé des forces démoniaques. Comme tu l'as dit, je suis un putain de demi-démon. Voyons si je peux utiliser ces deux pouvoirs ensemble, répondit Belcolon. Le démon a dit que tout cela n'avait aucun sens. Si vous ne touchez pas Alexa, je n'utiliserai pas ce pouvoir. Mais si tu réessayes, alors je te tuerai, avertit le duc au démon. Ensuite, le démon a demandé à son frère pourquoi il ne l'avait pas tué tout de suite. Et peut-on appeler cela de la sympathie pour le seul parent sur cette terre? Belcolon a répondu qu'il pouvait penser comme il le voulait. Le démon a dit que cela ne pouvait pas être fait. Il ne peut pas arrêter d'être humain. Mais le duc ne l'écouta pas et partit. Ceci y couche fut chargé d'enseigner l'étiquette à la famille royale d'Épile pendant 20 ans. Aujourd'hui, après sa retraite, il enseigne à l'académie et enseigne l'étiquette aux jeunes enfants. Il a appris à la princesse comment se tenir debout et tenir correctement sa robe, ce qui l'a beaucoup agacée. « Princesse, sois patiente. Allez-vous montrer vos points vulnérables à vos ennemis ?» dit le comte Ergen. Après avoir manifesté devant le comte Ergen et appris à marcher avec cessez, après 3 heures de cours d'étiquette, Alexa s'est rendue dans la pièce voisine, où elle a été réprimandée par le professeur pour son retard. La distance entre la salle de danse et le bureau est d'environ 600 mètres et vous auriez dû arriver ici en 2 minutes et 15 secondes. Même si l'on prend en compte votre fatigue après le cours précédent, vous disposiez de 3 minutes et 15 secondes. Mais vous aviez encore 32 secondes de retard. 32 secondes, c'est un temps précieux. Pour un agriculteur, c'est cueillir 5 baies et pour une couturière, c'est 3 points. Je veux que les scientifiques comprennent à quel point chaque seconde est précieuse. Il s'agit d'une question qui peut être déposée en vertu de l'article 436 du Code impérial pour violation des biens personnels incorporels. Cet homme est l'homme le plus sage de Philippe, Archimélaos Ode. C'est le professeur qui enseignera à Alexa l'histoire du continent. Il enseigne également à Kilian Ergen. En guise de punition pour son retard de 32 secondes, le professeur a demandé à Alexa de mémoriser l'intégralité du livre sur l'histoire de l'Empire d'ici demain. La jeune fille n'avait jamais été aussi surchargée auparavant. Quand Alexa est entrée dans sa chambre, Kilian était assis là, l'insultant et l'insultant. La jeune fille lui a demandé de quitter sa chambre. Mais le gars n'est pas parti et a recommencé à la traiter de stupide. Après qu'il l'ait insultée devant la servante qui leur apportait le thé, Alexa a explosé et l'a battue. « Je me fiche de votre manque de tact. Mais au moins quand il y a quelqu'un d'autre, pourquoi ne me traites-tu pas comme une princesse ?» demanda Alexa. Kilian a déclaré qu'il avait réalisé qu'il ne s'amuserait pas du tout s'il se comportait avec autant d'impudence. Le comte Ergen s'excusa pour son retard et demanda s'ils s'étaient disputés. Lorsqu'ils se sont tous assis à table, Alexa a dit qu'elle devait leur demander quelque chose. Elle posa le sac sur la table et dit « C'est une phéromone monstrueuse. » Le comte lui demanda où elle l'avait obtenue. La jeune fille leur a demandé s'ils se souvenaient de l'attaque du monstre le jour du concours de chasse. Le comte répondit que toute la famille royale devait évacuer ce jour-là. Alexa a dit que cette pochette était la cause de tout le chaos. Quelqu'un l'a secrètement glissée dans le sac du cheval de l'archiduc Belcolon. Ce sachet contient une phéromone qui attire les monstres. Ce jour-là, les monstres semblaient être devenus fous et l'avaient spécifiquement pourchassé dans les terrains de chasse. La jeune fille a déclaré qu'elle avait fait ses propres recherches, mais en vain. Et je pensais qu'il pourrait découvrir quelque chose. Alors je l'ai apporté ici. Le comte lui demanda si elle cherchait le fabricant de ce sac. Mais la princesse répondit qu'elle cherchait un acheteur. Et la raison pour laquelle il l'a laissé au duc y est conservée. Alexa a également déclaré qu'au combat, elle avait vu la peau d'un monstre si résistante qu'elle ne pouvait être comparée à rien d'autre. Elle a donc proposé de prendre leur peau, les utiliser pour renforcer l'armure du chevalier en plaçant la peau entre l'armure de fer et les sous-vêtements. Le comte répondit que c'était une excellente idée. Il a promis qu'il avertirait immédiatement les personnes de confiance et qu'elles se mettraient au travail. Le comte Ergen a déclaré qu'il prendrait en charge les matériaux et les coûts de mise en œuvre. Lorsque la production à grande échelle commencera, les bénéfices seront divisés par 6 ou 4. Ou que diriez-vous de 80% pour la princesse ? Demanda le comte à Alexa. La jeune fille craignait qu'il ne reste alors très peu à son oncle. Mais il a répondu que comme une telle quantité de cuir n'était pas facile à trouver sur le marché, le prix serait sérieux. Et même à un taux de 20%, vous pouvez obtenir un bénéfice stable. Donnez-moi simplement les droits exclusifs sur les produits de ce produit, lui répondit le comte. Maintenant, venons-en au point principal. Avant cela, puis-je vous demander quelque chose? Je ne sais pas si quelque chose comme ça serait une insulte à votre égard. Quelle est votre relation avec le grand-duc?
a demandé l'oncle à Alexa. La fille y réfléchit. Ils ont vécu beaucoup de choses. Mais est-il possible de le dire sur la base de ces moments? Elle l'aime bien, mais est-ce sincère, et non par sympathie ou amitié? Alexa a répondu qu'elle ne savait pas. Ensuite, le comte lui a demandé de faire attention à l'avenir, car c'est un démon. La princesse rétorqua qu'elle pensait que c'était un excellent jeune homme. « Le monde ne regarde pas la vérité, tu ne le sais pas mieux que quiconque ?» dit l'oncle. Et Alexa a compris qu'il avait raison. Mais elle ne pouvait pas repousser l'homme qui lui tendait la main. Elle avait besoin de lui maintenant. Ensuite, Alexa a dit qu'ils devaient retrouver une autre personne. S'ils ne peuvent pas accepter le grand-duc, alors je ne serai pas acceptée non plus, pensa la jeune fille et dit qu'elle et l'archiduc se ressemblaient. La princesse a admis que c'était lui qui avait une signification particulière pour elle. Le comte était bouleversé et dit que Camilla était la même. Elle aussi, peu importe le nombre de personnes qui se retrouvaient dans une impasse, n'en manquait pas une seule. « J'espère que vous ne deviendrez pas comme elle, » dit le comte Ergen. En marchant dans le couloir, Alexa pensa « À bien y penser, j'ai entendu dire que le comte et Camilla avaient des points de vue différents, et ils avaient leurs secrets. » La jeune fille fut accueillie par le duc de Belquelon et ils partirent se promener. Alexa a dit que le jardin du comte était plus magnifique que celui du palais royal. Belquelon répondit que cette famille était la meilleure en matière de commerce. Et il y a ici beaucoup de fleurs qu'on ne voit pas souvent. Alors que la princesse regardait les fleurs, elle se souvint des paroles du comte et décida de demander au duc quelle était la relation entre eux. « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Elle ne se souciait pas de ce que les autres disaient si Belquelon pensait la même chose qu'elle. Mais il restait silencieux. « Vous ne nous avez vraiment jamais considérés comme spéciaux ?» a demandé la jeune fille. Elle commençait à devenir nerveuse parce qu'il y avait eu un silence entre eux depuis si longtemps. Alexa ne voulait pas croire que tout cela n'était qu'une erreur. Et elle est partie. Mais le gars lui a attrapé la main et elle a dit « Je te demande pour la dernière fois, que penses-tu de nous ?» Le duc répondit qu'il ne comprendrait pas. « En fait, c'est moi qui suis la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être ensemble. Je n'ose pas commencer une relation, » a admis Belquelon. « Est-ce votre réponse ?» a demandé Alexa. « J'étais le seul à me tromper. Je pensais que tu étais comme moi. J'espère que tu n'auras pas d'ennui à cause de moi, grand-duc, » dit la princesse et elle s'apprêta à partir. « Alexa, ne dis pas ça. Ne m'appelle pas Duke comme tu le faisais à l'époque. Ne parlez pas comme si vous parliez à un étranger, » demanda le duc. Mais elle est partie. La jeune fille ne pouvait pas faire face à son cœur. Peu importe le nombre de fois où elle traversait cela, il était toujours déchiré. Elle est donc partie, le laissant seul. Belquelon venait la voir encore et encore. Elle l'entendit aussi bien au château que dans le domaine du comte. Cependant, elle ne l'a pas vu. Il n'y avait plus rien entre eux, car elle voulait n'appartenir qu'à lui. Son oncle lui a dit que les lilas du jardin étaient presque fanés, car il faisait plus froid la nuit. Et il lui a demandé que diriez-vous d'une promenade dans le jardin. Et la jeune fille pensait seulement que les lilas fleurissaient le dernier jour de leur rencontre avec Belquelon. La princesse regrettait déjà que tout se soit passé ainsi. Peut-être que j'aurais dû me contenter de la relation que nous entretenions, pensa-t-elle en marchant dans le couloir. Alexa, entendit soudain la princesse. C'était lui. Et elle pensait qu'elle devait s'enfuir car c'était lui qui avait fait le choix. La jeune fille a décidé qu'il ne devrait plus y avoir de vains espoirs. Mais le duc la rattrapa dans le jardin et la serra fort dans ses bras, la serrant fort contre lui et dit « Alexa, donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je deviendrai votre protection et votre soutien. Alors que nous étions dans une relation incertaine, tout allait bien, mais maintenant je deviendrai ta faiblesse. Je ne pourrai pas arriver là où vous et le comte allez. Ce ne sera que plus difficile si tu me gardes près de toi. » Alexa a répondu qu'elle était un monstre comme lui. Mais le duc objecta « Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. » Alexa ne comprenait pas ce que cela signifiait. « Je suis une sang de bourbe. Non, je ne suis même pas humain. Plus vous en saurez, plus vous serez haï et méprisé. » Le duc a admis qu'il était faible. Et donc il l'a laissé partir. « Si tu m'avais choisi, je n'aurais pas pu te repousser. Alors je deviendrais votre point faible, » a-t-il admis. La jeune fille le regarda dans les yeux et accepta qu'elle choisisse un homme qui ne la regarderait qu'eux. Et elle ne pourra jamais le refuser, car cela dépasse ses capacités. Alexa a embrassé Belquelon et il a demandé « Alexa, tu m'as choisi ?»« C'est vrai, je t'ai choisi » répondit la princesse à l'archiduc. « Maintenant, tu ne pourras plus t'échapper. Je ne te laisserai pas partir, peu importe tous tes efforts, » dit la princesse en se serrant étroitement contre son homme bien-aimé. Il comprend très bien ce qu'elle essaie de dire. Les regards des gens avec hostilité et dégoût,
Mais elle l'a quand même choisi. Il vaut mieux que tout ce qu'elle aurait pu avoir parce qu'elle l'aime. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus amants. Et à partir de ce moment, ils sont devenus responsables l'un de l'autre. « Salovin, combien d'espions le roi a-t-il envoyé après moi ?» demanda Belquelon à un serviteur alors qu'il se trouvait dans son bureau tard dans la nuit. Il a répondu « Ils sont nombreux, mais nous connaissons tout le monde. »« Tuez tout le monde !» ordonna l'archiduc. Salovin a été choqué par cet ordre et a déclaré que même s'il procédait à une purge, ce ne serait pas la meilleure solution. « Je dois m'assurer que le roi ne se soucie de rien d'autre que de moi. Et dis à ta femme de venir dans la capitale. Notre séjour dans la capitale sera très long, » a déclaré le duc.